peu à peu de la distance derrière vous, tandis que le soleil face à vous commence à décliner. Mine de rien, la journée a été très très longue. L'équipage s'affaire à des actes et à des gestes assez précis. Trey et River, qui étaient montés à bord du bateau bien avant vous, ont été installés dans des couchettes communes aux matelots dans la cale. Et Damian est en train de terminer sa balade mélancolique avec son instrument. Euh, je vais du coup commencer à vous demander quelles sont vos activités. Là, maintenant, tout de suite. Si vous en avez... Alors, si vous... ouais, je vais commencer parce que je tiens à le dire. Je donne l'ordre à tout le monde présent sur le bateau qu'il est interdit de manger le lapin. Le lapin, c'est Arsouille, et le lapin, il y a une petite clochette autour du cou. Et quand on s'approche d'un trésor, la clochette, elle sonne. Donc, interdiction de faire un civet. Ne mange Tu vois... aucun des trois animaux pour l'instant. Oui, oui, on mange pas du chat et on mange pas du perroquet. Interdiction Alors, de toucher aux animaux. alors LGBT. autant... L214. Ah oui. Pardon. Alors, c'est pas Au le même montage. combat. C'est pas le même combat, on va dire. Autant il s'était pas vraiment intéressé il s'était pas vraiment intéressé au perroquet. J'ai bouffé son prénom. Marty. Ils sont pas vraiment intéressés au perroquet. Marty. Autant Roxy, il y en a peut-être un qui a tenté d'essayer de l'approcher pour la caresser. Roxy a montré très clairement que bah, c'est non, en fait. Elle s'est recroquevillée, elle a montré les griffes, elle a feulé, donc pas très enclin à se faire gratouiller par qui que ce soit. Par contre, c'est vrai qu'ils avaient repéré le lapin dans sa petite cage en fer. Bah, t'es le capitaine, ils vont t'écouter, mais ils sont assez déçus. On pêchera du poisson. Je peux donner Euh, un ordre à mon chat, Tu peux essayer de donner un qu'elle ordre à serait ton chat. capable de Ah, ça va lui faire dépendre. comprendre lui faire comprendre en gros qu'elle surveille le lapin et que le premier qui s'approche, elle le défonce. En Ah gros. oui, d'accord, C'est le perroquet. tu veux partir là-dessus. D'accord, ok. Alors attends, moi je pense que ça mérite quelque chose. Ça Ça mérite mérite. un Ouais, jet ouais, de ouais, choix. ouais, ouais, ouais. Jet de choix. J'ai deux choix. Mais Il là, va on est me d'accord, les chats mangent pas les lapins. Alors Voilà, vas-y. Non mais celui-là, non, non, elle saura que non. Ah, puis c'était euh, son copain, hein, ils étaient ensemble sur le même étal alors. résolution persuasion, s'il te plaît. Oh la Je vache. vais, je vais quand même te Dans le demander. chat. Vous venez de vous rencontrer, je vais quand même te demander 3 mises hein, pour réussir à faire ce coup-là. Hein. Allez. Le, tu te penches devant Roxy avec ton doigt et tu essayes de lui faire comprendre avec un air extrêmement sérieux. Tu montres le lapin, tu la montres elle, etc. Et elle te regarde avec beaucoup d'attention. Et finalement, elle se rapproche de toi et elle se gratte contre ta barbe, tu sais. T'es pas Bon bah, super. T'es pas certain qu'elle ait réellement compris ce que tu lui as demandé. non, bah, je dirais que je suis certain qu'elle a carrément rien compris moi en fait. Mais c'est pas grave, je lui gratouille la tête. Elle ronronne plus que jamais. Ross, il y a Danny, ton second, qui s'approche de toi et dit Capitaine, est-ce que vous auriez un moment pour que je vous parle en privé? Ah oui, bien sûr. À moins que vous ayez quelque chose à faire avec vos compagnons avec vos nouveaux compagnons? Euh, Est-ce que c'est suffisamment confidentiel pour que vous vouliez me parler qu'à moi ou est-ce qu'à ce moment-là, on se réunit tous dans la cabine Alors, je vous avoue, dans un premier temps, vos- je préférais m'entretenir juste avec vous. Si, et Ok, faisons vite à ce moment-là, oui. il se tourne vers du coup les trois autres en disant sans vous vexer, bien sûr, compagnon. Pas de soucis. Et du coup, vous vous dirigez tous les deux vers ta cabine, Ross. Donc, il rentre dans la cabine, il ferme la porte derrière toi et il dit Capitaine, je suis navré, je sais que en tant que second, je devrais
voudrais pas avoir à vous demander des comptes, mais je voulais savoir dans quelle situation on est en fait. J'arrive pas trop à comprendre. Vous partez en mission pour vous devez rapporter de l'or, et je vous vois revenir avec des gens qui montent à plus à bord du bateau. Je suis un peu décontenancé en fait. Alors, il s'est passé plusieurs événements depuis le départ d'Aizen. Et sur notre chemin, on a vécu plusieurs aventures. On a fait la découverte d'un miroir qui a des spécificités qu'on ne connaît pas encore, mais on a besoin de faire des recherches dessus, donc d'aller en Vodache pour enquêter sur les propriétés de cet objet. On continue, on a découvert un lieu avec plein de squelettes vivants qui nous ont attaqués, et à la fin il s'est passé un phénomène qui nous a donné plus ou moins la localisation d'un trésor. D'accord. Et je vais être clair avec vous, une partie de notre équipage sont des gens qui sont traqués par la Castille, et nous devons de les déjà de les emmener loin d'ici et de garantir leur anonymat et leur sécurité. Voilà, donc plein de choses en D'accord. perspective. Mais pour le moment, personne n'est à nos trousses et on a plusieurs objectifs qui potentiellement devraient nous rendre plus riches que nous le sommes déjà. Bah écoutez, au vu du nombre de problèmes que vous venez de m'annoncer, je l'espère, capitaine, sincèrement. Et tout va Le- bien, hein? Tout va Oui, bien, on a des cartes, on a des j'ai- objectifs. j'essaye de Pas m'en de... convaincre. J'essaye de m'en Non, non, convaincre en tout cas. mais soyez-en certains, ça va. On est sur une bonne dynamique. Ce sont des gens qui vous pouvez faire confiance Ok. et qui sauront répondre présent dans les moments voulus. Donc, ayez confiance en moi, ayez confiance en eux, et on va vivre encore de belles aventures. Très bien. Écoutez, de par ton discours et par le fait que tu as été complètement honnête et transparent avec lui, Danny, ton second, est totalement rassuré. Je te cache pas que si tu lui avais gardé, si t'avais gardé secret certaines choses, il y aurait eu certainement des répercussions plus tard, mais tu as été Non, parfaitement mais honnête avec lui. Donc ouais. il te soutient, même s'il comprend pas tout, même s'il est, il voit que tu es parfaitement honnête et que tu lui as tout raconté, donc il te suivra sans poser de questions. Très bien. Et est-ce que moi j'en profite pour lui poser une petite question? Est-ce qu'il Hmm. a quelque chose à me rapporter en particulier? Est-ce que je dois savoir quelque chose qui s'est passé pendant mon absence? Tout, Est-ce qu'il y a bah, eu vent d'informations précieuses, stratégiques ou des choses comme ça? tout, pour ce qui est de ce que vous nous aviez donné comme ordre quand on avait, qu'on s'était amarré à Tarago, c'était de vendre la cargaison qu'on avait, de payer les hommes, de faire le plein de vivres, etc. Tout ça, ça s'est très très bien passé. Je suis un peu resté, j'ai un peu traîné à droite à gauche. La Castille, enfin les gens qui habitent en Castille ont l'air d'être assez tendus en ce moment, surtout avec les nations voisines. Après, avec la montagne, ils ont été en guerre pendant très longtemps, donc c'est pas très étonnant, mais on a trouvé quand même avec Sir Cynric Page que la population était assez tendue quand même, comme s'il se passait quelque chose en fait. En plus de l'épuration ethnique qui est en train d'être faite par l'Inquisition, on sent vraiment qu'il y a une tension permanente en fait dans la populace. Donc, Au revoir. donc Non, trop. à garder d'un œil et peut-être essayer d'éviter un maximum les ports et les villes castillanes pendant un certain temps, le temps que peut-être les choses se calment, que la situation se calme d'une manière ou d'une autre. Très bien. Des conseils avisés, comme à votre habitude. Je vous remercie, capitaine. Et du coup, vous retournez sur le pont pour rejoindre l'équipage. Vous voyez du coup Ross et Danny qui reviennent sur le pont. Et du coup, qui vous dit bon bah nous on va commencer à se mettre en place, à mettre en place les tours on va dire de garde pour les matelots pour maintenir le bateau en fonctionnement optimal toute la nuit, les tours de garde, etc. Je sais pas si vous souhaitez dormir, si vous souhaitez vous restaurer, si vous souhaitez faire quelque chose en particulier.
ouais, dormir un petit peu, mais j'aimerais bien étudier mes bouquins sur l'alchimie aussi. Mhm. D'accord, En ok. maths, j'ai le temps, mais que je me repose aussi Tu- quand même. Je vais t'installer dans la cabine pour faire tes affaires. Merci, c'est gentil. Merci. C'est très généreux de la part du capitaine. Mais j'en doute pas. Rindal, Warren, Moi, j'irais Ross. bien boire un coup, manger un morceau, tout ça, tout Ouais. ça. Oui. Vous pouvez aussi Ah vous ouais. installer dans la cabine. Je pense qu'il y a quelqu'un Allez, qui va quand avoir même. du mal à réviser, mais C'est pas grave. Vous débrouillez. très bien. Donc vous vous installez tous en cabine, du coup. Vous faites comme vous voulez, c'est une proposition après. Et, Ah bah si c'est là qu'on peut manger et boire. et lire. Ah oui, on va où il y a la source. Hein. Ah, il y a des vivres en cale avec les membres de l'équipage qui sont en quartier libre, on va dire. Mais évidemment, l'alcool qui est en cabine est évidemment bien meilleur et la viande également est bien meilleure. Le peu de viande qu'il y a sur le bateau est bien meilleur en cabine que dans la fond de cale. Et ben on va voir. On est d'accord que le lapin, lui, il est dans sa cage et il est dans la cabine. Et tu le prends avec toi, tu le laisses dans sa cage et dans la cabine du coup. Oui. Ok, très bien. Et on lui donne une petite feuille de salade ou un petit truc. Quoi. Ouais, tu nourris Un ton. peu de chou, des trucs comme Ouais, ça. ouais, on l'oublie pas quoi. Ouais, on l'oublie pas. Très bien. Le Tous Marty les te animaux, l'a. d'ailleurs, hein, on les. Marty, il est sur l'épaule. Ah bah Marty, il a pas bougé en fait et il scrute un petit peu. Enfin, il essaye de scruter ce qui voit autour de lui, ce qui est comme il a les yeux qui partent un peu dans dans les sens inverses. Astral. Il essaye de suivre un peu et de comprendre ce qui se passe. Donc des fois, quand tu étais en train de bouger, tu vois qu'il y a son corps qui part dans l'autre sens et qu'il essaye de se restabiliser pour pas tomber. Il garde une certaine fierté de perroquet d'être sur ton épaule, mais ouais, il y a des moments où tu sens que c'est pas facile pour lui. Quant à Roxy, elle est déjà. Ouais. Quant à Roxy, elle est déjà en train de faire la chasse aux quelques rongeurs qui pourraient se trouver sur le bateau. Parfait. Oh, parfait, ouais, elle est bien. Du coup, si vous allez vous restaurer, étudier la cabine, moi je voudrais. Enfin, je vous accompagne déjà et je voudrais vous demander. Enfin, il faudrait qu'on se concerte sur la destination. Parce qu'il faut donner un cap. Le temps de sortir de la baie dorée. Mais Bateau. vu qu'apparemment c'était sur une des îles de la pointe de Vodache, je propose qu'on Sur les aille îles à Signori là, à Casiga-Rossa. Doving, À Doving sinon. Doving, en bas là. En dessous. là, Ouais, plus tout en bas. Parce que Il y je a me dis une que c'est raison certainement sur une des particulière petites. Bah, apparemment, on serait sur une des petites îles et on sera plus près des petites îles qui est à côté. En étant à Dovingue qu'à Ok. Casiga-Rossa, je Ok. pense. Comment est-ce que vous en pensez les autres? Ouais, ça me Oui. va. Oui, oui. Ok. Pareil. On suit. Oh, L'idée, ça ça va. sera. Tu t'annonces à Dany dès ce soir que votre destination, c'est la pointe de Vodache. Ouais. Exactement. Et j'en profite pour faire un tour du bateau avec lui, aller voir les hommes qui sont sur le pont ou en cale pour les saluer, leur donner un coup de boost. Voilà, juste un tour. D'accord. Vérifier qu'il n'y a pas que tout est en place. Ok, très bien. Du coup, Rindal, Linora et Warren, vous vous installez dans la cabine de Ross, parce que c'est sa cabine, après tout. Ouais. Et vous commencez à dépêcher les quelques bouteilles qui se trouvent là. Il y en a un petit paquet, et vous voyez que Ross a bon goût. Hein. C'est pas du mauvais, hein, ce qu'il y a dans sa réserve personnelle. Et vous commencez à taper allègrement dedans. Ross, quant à toi, Dany te fait faire le tour de l'Arcadia. Rien de spécial en soi, les choses se passent bien. Les hommes sont plutôt. Vous sortez d'un port où les hommes ont eu le temps de se restaurer, de se reposer. Il y a juste quelques traces de coups de canon que vous vous êtes pris il y a une époque qui fait que le bateau n'est pas à 100% de sa solidité, mais c'est rien d'absolument dramatique. Ça prend pas l'eau quoi. Voilà, non, absolument pas. C'est vraiment
quelques traces qui fait que le bateau ne sort pas de construction. Question, si on les a pas réparés, c'est que ça se répare pas. Enfin, je Vous- dis ça pour une prochaine étape éventuellement, mais c'est. Ça fait partie des choses que tu peux demander à ton équipage, tout à fait. Ok. Et ben je consulte le second et je sais pas s'il y a une sorte d'architecte ou d'ingénieur, enfin un mec ou un charpentier on va dire plutôt. Alors, je suis navré, capitaine, vos matelots, c'est pas des architectes, mais ils savent comment est fait un bateau. Donc ils pourront colmater les différents trous qu'il peut y avoir dans la coque, ou du moins les différentes fêlures qu'il y a dans la coque, sans trop de problème. Faut juste que vous me disiez comment vous organisez. Et là, j'en viens du coup à un point assez important pour la navigation. En gros, sur ton bateau, tu as 7 matelots, plus Danny, Sir Cedric Page et Gargousse. Et ces 7 matelots, en fait, tu décides d'en faire ce que tu veux. Si tu veux que ce soit les 7 matelots qui servent à la navigation, t'as un groupe de 7 qui s'occupe de ça. Si tu veux qu'il y en ait genre 4 qui s'occupent de la navigation et 3 au canon, tu sépares les groupes comme ça. C'est toi qui décides comment... Si je veux consacrer les 7 à quelque chose, ils le font, et puis si tout d'un coup je décide d'en retirer 1, 2, 3, 4 pour autre chose, c'est amovible. Voilà, Enfin, exactement. ok. Exactement. Hors phase de combat, les choses se font assez naturellement. Pendant les phases de combat, par contre, ça sera plus impactant, Ok. puisque selon le nombre de personnes que tu mets, par exemple, au canon, s'ils sont que 2, par exemple, le maximum de dégâts que tu pourras faire, c'est 2. Ok, j'ai compris. Voilà, c'est Et dans cette crois- idée-là. Je dois avoir une aptitude qui permet de réorganiser les troupes. Je crois, un truc comme ça. Je regarderai mes notes. On verra ça plus tard. Ok. Ah oui, Et c'est là, ça. Un G2D au début du round, dépense un point d'héroïsme pour réorganiser les squads. Ok, c'est ça. donc ouais, tu veux attribuer quelques hommes aux quelques réparations, aux quelques Oui, petites réparations oui. qu'il y a sur le bateau. Ouais, on va en prendre deux. Sur les 7, il y en a 2 qui sont en charge de Ok. commencer à travailler dessus. Ouais. Ok, très bien. Je ferai un jet à un moment donné dans la nuit, parce qu'ils vont y passer la nuit, du coup, pour réparer ça. En tout cas, ça ne ralentira pas spécialement le bateau dans son avancée. La nuit commence à vraiment tomber. La cabine est éclairée par quelques bougies, et le rhum coule à flot, on va dire. Vous êtes en train de bien boire, de bien manger, et dans une situation qui quand même est vachement agréable depuis votre départ de l'Aïsen. Là, tout ce qui va débuter n'est que bonne chose, en fait. Là, vous êtes vraiment dans votre élément, quoi. L'aventure vous tend les bras, vous avez de quoi boire, vous pouvez chanter, vous êtes sur la mer, vous êtes quasiment libre de faire ce que vous voulez. Et au bout d'un moment, certainement trop alcoolisé, trop fatigué, ou parce que vous avez trop étudié, je pense à Linora. Pas que, elle a aussi Voilà. picolé. Hein, Oui, on n'oublie pas qui est Linora malgré tout, elle a quand même picolé. On s'en fout. Vous, vous allez finir par vous écrouler tous les 4. Peut-être que c'est sur les dernières heures de la nuit, mais vous vous écroulez quand même. Et au vu de votre état, le sommeil aurait pu être assez profond, et malheureusement, votre nuit est assez mouvementée dans vos rêves, ou plutôt vos cauchemars, puisque vous êtes envahis tous les 4 de visions, de silhouettes qui vous traquent, de morceaux de verre qui vous tranchent la peau, de psalmodies qui sont murmurés autour de vous, pour finalement voir des espèces de visages de fantômes ou d'êtres hantés qui vous entourent, qui vous pourchassent, et qui vous mettent dans un état où vous êtes transpirant et pas super bien. Linora, toi, dans ce cauchemar, tu entends une voix féminine, la même que tu as cru entendre quand tu es monté
sur le bateau à Tarago et que vous avez commencé à prendre la mer. Cette voix qui te Ouais. demandait d'emmener l'équipage à elle, elle s'adresse directement à toi et elle te promet un pouvoir pour sauver ta famille. Elle te promet la possibilité de changer les choses et pas seulement avec tes propres moyens. Elle t'offre la possibilité, voilà, de faire encore plus, mais pour ça, il faut que tu ailles, sur une île. Alors elle te montre une vision d'une île qui apparemment est entourée d'un océan fait de sang plus que d'eau. Et juste le temps de voir cette île, tu vois une silhouette d'une femme qui te tourne le dos et qui finalement se retourne et tu vois que son visage est le visage d'un squelette. Et tu te réveilles. Vous vous réveillez tous les quatre en sueur. Vous avez le visage qui dégouline. Vous avez un bourdonnement dans la tête. Vous êtes vraiment au plus mal. Et je vais vous demander, s'il vous plaît, à tous les trois, un jet de résolution et d'athlétisme. Athlétisme. Athlétisme, tout à fait. Je l'ai pas vu venir. celui-là. Oui, et je sais. Hop. Super. Ah, c'est beaucoup mieux. Très bien. Hop. Alors, du coup, Ah si oui, je avec une mise reprends... aussi. Je comprends pas le Si je fonctionnement. reprends Linora, Rindal et Warren, vous prenez tous les trois 2 dégâts. What? Prenez tous les trois 2 dégâts. Alors, parce que- possible de protester? Alors non, parce qu'en fait, Dieu a décidé. Non, c'est en vous relevant de votre situation, vous mettez tous les trois à tousser et vous voyez dans votre main que c'est du sang que vous crachez tous les trois. Ah ouais, ok. Ah ouais, non mais carrément quoi. Ross, tu vois Warren, Rindal et Linora qui viennent de cracher du sang au sol et vous titubez un petit peu et vous vous regardez tous les quatre dans cet état en fait. Voilà. J'appelle le médecin. T'appelles J'appelle T'appelles Cynric Cynric Page, ouais, je lui demande de venir séant. D'accord. C'est on. Il s'exécute assez vite parce qu'il est pas, on va pas dire qu'il soit trop débordé actuellement. Et capitaine, vous m'avez fait demander. Ouh, vous avez une petite mine. Vous avez beaucoup picolé vous hier soir. Oui, mais ça va pas être moi le problème. Il faudrait que vous auscultiez nos compagnons là, parce que on a tous. Enfin, moi personnellement, j'ai passé une très mauvaise nuit, mais ça va, je me sens bien. Mais c'était quand même. Là, je suis trempé de sueur et je pense qu'on l'est tous. Et je pense qu'il faut que vous Très en forme. auscultiez, que vous diagnostiquiez les amis et que vous échangiez bah- avec eux pour savoir ce qu'ils peuvent avoir, parce que là, c'est pas anodin ce qui leur arrive. Il est très bien, capitaine. Je vais les ausculter. Il se tourne vers vous trois et il te regarde Warren avec un grand sourire en disant on va commencer par le jeune homme. Et là je le regarde, je fais alors toi t'as intérêt à te détendre, pas comme la première fois. Hein. Parce que là il y Non. aura pas les gardes pour te sauver la mise. Hein. Ah, regardez, j'ai pas pris ma canne aujourd'hui. Ouais. Non, mais moi j'interviens gentiment en disant de toute manière on est tous sur le même bateau. Voilà, ça, Ah, c'est pas mal. bateau, Et, capitaine. Ah, ouais, je- voilà, je- et je- ça fait 3 ce soir déjà. ah là là, j'apprécie votre humour, capitaine. Et qu'on est tous sur le même bateau et que le passé c'est le passé et que j'espère que tout le monde reparte sur un bon pied au niveau des relations. Et j'attends de tout le monde de la courtoisie, de la politesse. Et Non, mais je lui dis ça avec le sourire parce que voilà, je sais bien qu'il y avait eu malentendu. Ouais, mais je connais le médecin mais- aussi, je sais comment il est. il t'attrape par les épaules, Warren, et dit mais oui, c'était un malentendu. On s'est mal compris la première fois, mais on s'aime bien tous les deux. Bah, j'irai pas jusque là, mais restons. Oh, mais c'est un peu du tien. Restons courtois. Voilà. C'est le mot, Autant, courtois ou courtois. Faisons preuve de courtoisie entre gentlemen. Donc il commence à t'ausculter. Alors, tout bien, tout honneur. Il regarde rapidement. Il dit ok, très bien.
il passe à Rindal et tu vois qu'il sur le coup il dit c'est un autre problème que ce que vous avez sur le visage, on est d'accord, hein, votre souci. Je le regarde et je dis rien. Je vais prendre ça pour un oui. Hein. J'ai un air pas très content de ta question. Et ça lui a pas échappé. Vraiment, en fait, il vous échappe pas que c'est assez étrange de dire ça parce qu'il est il est sur un bateau pirate. Mais c'est un homme qui a l'air d'avoir une certaine connaissance en fait de, du parler, de la manipulation, etc. Donc il a certainement côtoyé à une époque des cours ou du moins des membres de la bourgeoisie. Donc il comprend assez aisément les dits et surtout les non-dits. Il les comprend assez facilement. Donc il a bien compris ton silence. Et autant Warren, il était assez tactile avec lui pour le sculpter, autant avec toi, il garde quelques centimètres, tu vois, pour te sculpter. Très bien. Donc il regarde, ok, très bien. Et il finit par se tourner vers toi, Lynora, et est-ce que vous m'autorisez, mademoiselle, est-ce que je vous ausculte? Mais tout à fait, mais oui, tant que c'est correct. Ah, Y a- je suis un médecin tout ce qu'il y a de plus correct, mademoiselle, voilà, c'est pour ça que je vous pose la question, si je peux me Oh permettre. ben, Qui, allons-y. donc c'est pareil, il commence à te sculpter. Fais un espèce de petit bilan et viens vers toi, Ross, et ben, je suis navré vous annoncer, capitaine, que ces 3 personnes sont en parfaite santé. Ok. Donc c'est pas lié à l'excédent d'alcool et de pitance sur lequel vous gîtez un peu de temps alors qu'on s'est retrouvé une certaine période plus ou moins à jeun et épuisé. C'est pas lié à... Clairement pas, au vu déjà des capacités de certains d'entre eux, ils ont l'air d'avoir un estomac, tout ce qu'il y a de plus solide, donc pas de souci de ce côté-là. Le grand monsieur là-bas avec la barbe et la moustache saillante, je pense qu'il lui en faut beaucoup pour le mettre KO. Après, si je peux me permettre, capitaine, j'ai eu vent que vous étiez peut-être dans une situation qui fait que vous subissiez peut-être des effets secondaires de quelque chose. C'est probable, mais ce que je m'explique pas encore, c'est que moi je n'ai pas grand-chose. Donc oui, c'est... Mais ça, c'est parce que vous êtes le grand capitaine Rossalbat, c'est pour ça, capitaine. Ça doit être ça, mais au-delà de ça, c'est... Oui, vous avez raison, c'est peut-être... J'ai pensé aussi à ce genre de Ah, choses. mais il n'y a aucun doute. Je n'ai aucun doute là-dessus en tant que médecin, je pense avis de que- médecin, croyez-moi. Le grade de capitaine, ça protège des effets nocifs. C'est Ouais. sûr. Il est au courant que... Non, il est pas au moi- courant, mais il en a eu vent, donc... Au courant de quoi, si vous êtes capitaine? d'accord, je suis d'avis de... Bah, de quoi vous faites allusion vous-même? Euh, il est Il va vous voir. possible. Il est possible que j'ai croisé Dany qui m'a expliqué que voilà, vous avez eu moultes aventures et moi qui n'apprécie pas spécialement la nation des Sen, j'imagine que vous avez peut-être ramené quelque chose avec vous, une maladie ou quoi que ce soit qui pourrait créer l'état dans lequel vos amis se trouvent. Ok, alors il s'agit pas d'une maladie, il s'agit Ah bah je d'un suis rassuré déjà parce que j'ai syndrome. absolument pas de quoi traiter les maladies sur le bateau là. Hein. Il s'agit- Si vous êtes d'accord, l'équipe, pour qu'on développe un peu avec le médecin ou... Mhm. Bah, je- avant, oui. je proposerais bien, parce que tu penses au miroir là, Oui. et avant, je te ferais bien signe de pas lui en parler tout de suite et d'abord qu'on en parle entre nous, parce Ouais, je suis qu'on a tous d'accord. vécu la même chose et je voudrais bien jeter un coup d'œil au miroir pour voir s'il a changé d'apparence ou si on y voit quelque chose, ou si on voit quelque chose dans le reflet. Enfin, qu'est-ce qui aurait pu changer depuis qu'on a pris la mer? Parce que, enfin, est-ce que le fait de prendre la mer aurait pu changer, modifier quelque chose dans le miroir? Ok, alors, je vais vous dire, tout à l'heure, quand on s'est entretenu avec le second, je lui ai fait un résumé assez concis, mais en même temps, je lui ai parlé de toutes nos péripéties. Donc le second est au courant. Pas forcément, on parle pas de... Et là, j'ai envie de dire, je souhaite que le médecin reste avec nous pour le coup. Parce que Ok. quelque part, on n'a rien à lui cacher. Je préfère qu'il soit éclairé plutôt que
faire du complot et que on soit pas sur le même, soit pas sur la même vibe, tu vois. J'ai pas envie que les gens ils se fassent des idées, donc je préfère être clair Ok. avec l'équipage pour garder aussi la légitimité. Enfin, pas que les gens ils aient des envies de rébellion parce qu'ils comprennent pas ce qui se passe. Donc l'équipage est pas au courant, le second est au courant, et en fait là des- donc là effectivement je sors le miroir du fond de ma poche ou de ma housse où là je l'avais planté et j'en parle au médecin. Je dis voilà, on a en Eisen, parce que vous faisiez allusion à l'Eisen, on a découvert cet artefact et il s'avère que nous avons rencontré quelqu'un qui avait pas forcément toute sa tête mais qui voyait des choses quand même assez particulières alors qu'il était aveugle et il semble que nous subissions la malédiction de cet objet. Et là, du coup, je le sors de ma truc et je le montre à tous. Enfin, on est tous en cercle. Et je le pose sur une table. vous, vous voyez tous, la première chose qui vous saute aux yeux quand vous le voyez, c'est que le miroir, qui jusqu'ici était intact, est fendu. À un moment. Éclaté ou fente? Enfin, Non, il y a un éclat, il y a une fente. il y a une fente. C'est-à-dire que le miroir en lui-même n'est pas éclaté, mais c'est comme s'il y a une fissure qui commence à se faire en fait. Et Est-ce tu es qu'elle a sûr une forme, pardon. tu es sûr et certain que tu ne l'as pas fait tomber. Mhm. Est-ce que cette fissure, comme ça, de manière imaginaire, elle ressemble à quelque chose? Parce que ça fait Pas du tout. pas un dessin, mais ça fait c'est Non, juste un pas trait, quoi. voilà, exactement. Pas spécial. Ok. On voit quelque chose d'autre dans le reflet ou pas? Ouais, ouais. Et si on se regarde dedans, on voit quelque chose? Ouais. Qui se Alors, regarde comme je suis le plus sain, je propose de me regarder dedans en premier. Si vous êtes d'accord. Si tu veux. Ah, le plus sain, d'accord. Parce que oui, c'est toi qui l'avais récupéré. Le moins affecté, c'est moi qui l'ai porté tout le temps sur moi. Voilà, c'est plus par rapport à ça. Hein, je me dis, bon, peut-être Oui. qu'il y a un autre effet, ou peut-être qu'il n'y a pas d'effet, ou peut-être que je sais pas. Quand tu te regardes dans le miroir, tu vois que. Un beau gosse. Alors, oui, un beau gosse. Et au fur et à mesure que tu te regardes, ta peau semble devenir de plus en plus blafarde, presque vaporeuse. D'accord. Donc là, je Il y a rien. décris ce que je vois à mes compagnons et aux médecins. Mhm. Est-ce que quelqu'un veut tenter sa Bah chance? ouais, moi je veux voir. Ok, je te le donne. Bah, je me regarde dedans. La sensation est plus ou moins le même. Seul détail, c'est que par moment, par endroit sur ton visage, tu as l'impression qu'il y a des lambeaux de peau qui tombent sur ton visage. Et ça, je le vois juste sur Tu le moi. vois J'ai juste. pas comme une trace. Non, non, Une- pas du tout. une Tu vois, couleur c'est ou des le. moucherons. Non, c'est le reflet que tu purement vois un dans le reflet. visage. C'est purement un reflet, tout à fait, qui met assez mal à l'aise. D'ailleurs. Et tout à l'heure, t'as dit que la fissure elle était en train de se faire. En gros, là, en fait, là, la dernière fois que vous avez sorti le miroir de là où il se trouvait, le miroir était intact. Là, quand Ross l'a sorti, il y a une fissure dans le miroir, Ah oui, qui C'est s'est une juste fissure créée. qui est clairement pas due à un choc. qui n'est clairement pas due à un choc. Le médecin s'interroge et dit, est-ce que... Alors, vous me dites qu'il y a possibilité de malédiction ou un truc comme ça, donc je ne vais pas prendre à la main ce miroir, mais est-ce que vous pouvez le diriger vers moi pour que je me voie dans le reflet? Juste avant, je regarde derrière pour voir s'il n'y a pas une inscription qui a pu apparaître, un truc comme ça. Alors, apparaître non, mais il y a une inscription, en effet. Bien vu. Laisse-moi 30 secondes. Et ça y était déjà, je crois, quand on Elle y l'avait, est- quand tu l'avais Elle y était trouvé, déjà. Ross. Ouais, Elle y était t'avais déjà déjà. vu quelque tout à chose. fait. Je l'ai pas noté. Elle y était déjà, mais j'ai pas le souvenir de vous l'avoir révélé en fait. Ben, je crois pas non plus. Hein. Pas dans mes notes. Ça me dit Alors rien. là, on perd au moins une blessure chacun. Ah oui. Ou alors, on gagne un point d'héroïsme. Voilà. C'est comme ça que tu. D'accord, ok, c'est très bien. C'est très bien. Il est écrit en cadeau à Madame Eilgrund Eisenfürsten. Oula. Et Il y a pas de Eisenfürsten, signature. c'était la dame de la même famille que le jeune homme C'était qu'on la a mère. sauvé. C'est- Ouais, c'était la mère. Voilà. Ça, c'était la mère du roi actuel. Ça. Ok. Et,
Et tout à fait, la mère du coup des deux frères que vous avez rencontrés. Oui, c'est ça. Alors qui n'est pas le roi, il fait partie d'un des dirigeants de la nation d'Aïsan, parce qu'ils sont plusieurs en fait à D'accord. diriger les provinces. J'en profite pour dire aux médecins que si on fait cap sur Vodache, c'est pour plusieurs raisons, mais notamment que nous avons peut-être une piste de quelqu'un qui pourrait nous aider à résoudre la malédiction ou à lever l'enchantement. Mhm. D'accord. Et Et du coup, le médecin, il voulait se regarder, c'est ça? Oui. Oui, mais tout à fait. sans tenir le Oh. manche. Pour vérifier quelque chose, et du coup tu tends le miroir dans cette direction pour qu'il se regarde dans le reflet, et pour le coup, lui, son reflet est totalement intact. Rien ne se passe particulièrement, et même limite il se recoiffe. Est-ce que moi je peux Et- me regarder aussi? Parce que je suis curieux de voir comment il peut plus m'abîmer ma gueule. Et après, moi, Ça se trouve, je voudrais bien que... J'aurais bien qu'on demande au médecin de le tenir, le miroir, en même temps qu'il se regarde. Ouais, alors, Non, alors- tu Et vous vas... voulez qu'il soit maudit aussi? Ouais, non. Ah ouais, c'est tu... Non, tu d'accord. ah oui, non, ça Ah, me c'est- dirait aussi, non. Autant Ah, moi, pour je moi. crains que. Ouais, Ça pourrait le... bah, Ouais. On a dit on a été maudits sans le tenir, nous. Hein. C'est vrai, c'est très vrai, carrément. Ouais, peut-être qu'à l'endroit où nous étions, on était dans la forêt avec les ombres, les fantômes. Tu vois, on était dans un. Et puis le médecin avait l'air de Mmh, dire c'est qu'en pas- Aizen, c'était une zone assez sombre, donc peut-être qu'il y avait un mal ambiant qui s'est propagé plus facilement, alors que là, en pleine mer, peut-être qu'il y a moins de. Enfin, pas Clairement, déjà le Ward, c'est-à-dire la forêt où vous vous trouviez, est quelque chose, est un endroit qui est. Alors déjà, Essen est déjà en effet une région très sombre. Le Ward l'est encore plus. Et le miroir, vous l'avez trouvé à un endroit où, oui, ça, c'était. Si on parle de paroxysme, ça n'était pas très très loin. Et ben, Et en du effet- coup, oui. j'en profite juste, je pinaille un peu, mais je retends le miroir à Ross et je lui demande de me tenir comme pour le médecin pour voir. D'accord. Si jamais c'est le fait de le tenir ou Je le prends dans ma main, je te le tends, je te regarde. MJ. Alors attends. Alors redis-moi ce que tu fais. Ross, t'as le miroir et tu le tends vers Warren. Ouais, il faut faire la même chose qu'il a fait au médecin, c'est-à-dire tendre. Est-ce que le fait de le tenir en main a un impact sur le reflet, ou est-ce Mhm. que le fait de simplement se regarder annule la vision? Voilà, c'est ça la question. Donc moi je tiens le miroir et Warren se regarde dedans pour voir si l'effet est le même qu'il a eu avant. C'est ça, hein. d'autres langues. Oui, je sais pas trop où ça pourrait mener, mais c'est juste pour voir. On teste des trucs. Là, tu vois d'autres lambeaux de peau qui tombent de ton visage. Il n'y a pas l'air d'avoir plus ou moins de choses que quand toi tu t'es regardé directement. On va finir en zombie. Je le passe à Rendal. Rendal qui voulait regarder. Endal, tu te regardes dans le miroir et tu vois que c'est tout ton corps qui a l'air d'être calciné. Vas-y, donne-le-moi le miroir. Allez hop, tu en Allez. décroches-le. Voyons ça. Alors, Linora, tu te regardes dans le miroir et Ouais. ton visage a l'air d'être intact. Il n'y a pas l'air d'avoir de traces assez morbides comme il y a pu avoir sur les autres. Par contre, tu vois clairement qu'il y a une personne derrière toi, visage squelettique, qui te tient par les épaules. Qui tombe dans ton dos. Ok, et là je me retourne, forcément, il n'y a personne. Ouais, évidemment, il n'y a personne. Mon réflexe, forcément, est ça. Je me retourne. Ok, il y a personne. Et suite à ça, tu sens une pression sur ton avant-bras. Et oui. J'ai pas le temps. Ok, je regarde mon avant-bras. Sens que les points qu'il y a eu sur ton avant-bras te brûlent. Te brûlent assez fort. Là, je lui demande ce qui se passe. Parce que du coup, on sait pas trop, nous, là. Ouais, vous me voyez faire des trucs. Oui, c'est vrai, on peut. C'est ça. Qu'est-ce qu'elle Je fait te demande qu'est-ce qui se passe là, J'ai- et pourquoi tu regardes tes j'ai- bras, ils sont là depuis le début en fait. J'ai eu l'impression de voir quelqu'un dans le miroir, quelqu'un qui m'a attrapé le bras. Et j'ai senti une pression sur mon bras et c'est pour ça que j'ai regardé. C'est très intense. C'est Tu ressens quoi? comme une brûlure. Le médecin se rapproche de toi. Je la regarde, je lui dis mort de rire. Ouais, tu m'étonnes.
Surtout que j'ai pas de traces visibles, on est d'accord, on ne voit Ah rien. si, ah si, si, Ah si, 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 ah, si, si. Pour que la carte ait été faite à Tarago, c'est que t'as vraiment plusieurs points qui sont sur ta peau, qui ont été je crois que j'avais dit que c'était proche de la scarification. oui, oui, oui. Ah, parce que ça s'est mis. C'est vrai que t'avais un truc sur le bras. Oui, oui. Elle avait, T'as pas Carte. elle avait, C'est ça qu'on a mis sur carte. Et c'est sur le même bras sur lequel t'as senti la brûlure, du coup Ouais, Et bah, ça a rajouté des points sur la carte, c'est ça? c'est ça. non, ça n'a pas rajouté des points, c'est juste que les points présents sur son avant-bras sont mis à lui brûler en fait. D'accord. Ok. Et c'est visible. Ah oui, c'est visible. D'ailleurs, Ok. le médecin se rapproche un peu plus et regarde un peu ça. Et c'est ça, on est d'accord, hein, c'est pas une bête qui vous a fait ça. Ça ressemble à comme une morsure. Ah, Et du non. coup, je regarde le truc, donc on l'avait cartographié, la machine, Mhm. ce que tu as sur le bras. Est-ce que les points qui brûlent, ça correspond à des villes ou enfin à des points Non, particuliers sur la map ou pas? C'est non, c'est une des. histoire En comparant avec la carte que vous avez fait faire à Tarago, tous les points en fait qui apparaissent sur la carte sont en fait des espèces de points de passage et qui conduisent à cette fameuse île qui ne se trouve apparemment nulle part. C'est-à-dire que le point final de ce chemin de points en fait conduirait à un endroit donc qui se situe, on avait dit dans Dans la gueule, à au côté de nord, l'hôtel. c'est ça, dans la mer du commerce, dans la partie de la gueule. Mais pour vous, qui avez déjà regardé les cartes maritimes, là, il n'y a rien. Il n'y a rien, il n'y a que de l'eau. Et d'après la carte, Et, à cet endroit précis, il y aurait quelque chose. Il y a quelque chose. et du coup, ça marquerait que les points où ça la brûle, enfin, moi, c'est ma théorie là, c'est que ça indiquerait le chemin en fait. Enfin, ça C'est ça. pourrait indiquer le chemin. Le chemin est Tout à déjà indiqué en fait. Le chemin est C'est déjà. En fait, c'est un tracé qui partirait d'un point A et Mm. le point final, c'est cet endroit qui n'est présent nulle part sur aucune carte. Après, s'il n'y a qu'un point de passage, enfin, on va dire c'est juste un simple chemin. Comment dire. Ouais, mais si Et voilà. c'est une île un peu cachée, un peu genre enchantée et tout, peut-être qu'il faut passer par ces points de passage là précisément pour, je sais pas, Ah, débloquer un buff qui te permette de franchir le portail. Je sais pas. ok. Ouais, un chemin de. Ouais, ok. Ok, je comprends. Quelque Avec les chose, ou checkpoints, alors quoi. ça se Pour trouve être sûr à ces que points là où c'est censé y avoir de l'eau, il y a des quêtes qui nous permettent de récupérer des items qui nous permettront de trouver Ok. l'île. Sans quoi tu peux pas tu pourrais bah, pas si tu trouver passes à l'île. côté, si tu passes à côté, il te manque quelque chose à la fin. Voilà, ouais, c'est. Ok, c'est une bonne idée. Je sais pas ce que vous en pensez, Ouais, moi mais j'avais Si, pas très du tout bien. pensé à ça. Moi, pour moi, c'était juste un tracé avec un point géographique et j'avais pas vu ça comme ça. C'est intéressant. Ouais. D'accord. C'est plutôt futé comme réflexion. de Ouais, quoi? Oui, complètement. futé. C'est futé. Plutôt futé comme réflexion. Ah, merci. J'ai pas fait exprès. Pour remettre de ça, moi Désolé. je fais un truc parce qu'on a chargé la veille. Je sors l'alcool le plus fort, je sers 5 godets parce qu'on est 5. Je referme la bouteille, je mets l'alcool sous clé parce qu'on va avoir besoin de ressources, je pense. Et si tu es d'accord, Linora, je demande au médecin qui puisse apaiser ton bras avec un onguent ou quelque chose qui fait que ça diminue la brûlure. Tu veux. Oui, ouais, je veux bien. Ok. Ce serait bien qu'on trouve des plantes aussi à un moment. Ouais, Parce que ouais. Bah, j'ai toute discute la un peu avec. chimie, Ouais, si tu veux passer un peu de temps Je... avec lui pour voir s'il a des choses dans ses affaires qui peuvent Ah ouais. peut-être t'aider à faire des recherches. Je lui dis que tu es une alchimiste en herbe et que Allez, voilà, 2 points d'héroïsme. ça serait bien que vous partagiez votre savoir. Voilà, on sait jamais. Ben, s'il a des plantes, ouais. je vais vous laisser trinquer, déjà, pour commencer. Ouais. Euh, Bon, et du, Santé. de courage pour cette nouvelle journée. Linora, avant que tu tapes la causette avec Cédric Page, je vais juste te faire choisir quelque chose entre 2 recettes, puisque tu as étudié cette nuit. Tu as commencé à lire un peu de quoi il s'agissait. Et tu as repéré des recettes qui sont assez simples à apprendre,
Je vais te laisser le choix euh, entre deux recettes d'alchimie. Du coup. Ok. Il y en a une qui s'appelle l'amarante. C'est un extrait qui est utilisé pour traiter les maladies du sang ainsi que de stopper l'hémorragie. Ça, c'est pour le côté RP. Pour le côté réel, on va dire, en jeu, la cible récupère d'une blessure dramatique. Ok. Alors, il faut dépenser un point d'héroïsme, mais il n'empêche que la blessure dramatique disparaît. Voilà. Et la deuxième, qui est tout à fait autre chose, s'appelle le Chélidoine. Et quiconque boit cet extrait se retrouve incapable de combattre ou de recourir à la violence. Et ben en entendant chez Lidouane, je me suis dit tiens, ça va être un remède contre les verrues. Oh, dis donc. Ah, rien à Eh voir. ben, trois vidéos. Excellent. Bah, on va prendre l'amarante. L'amarante. D'accord, ok. Oui. Très bien. Donc du coup, je te l'ajouterai dans tes trucs de sorcellerie. Tu es maintenant à même de fabriquer de l'amarante et tu vas discuter du coup avec Cédric Page pour voir si parmi son matériel, il a quelque chose qui te permettrait d'en fabriquer. Parfait. Pendant que vous êtes en train de discuter, au bout d'un moment, vous entendez, venant de l'extérieur, la cloche du bateau qui résonne. Et tu sais, toi, Ross, que quand cette cloche se met à sonner, c'est il se passe quelque chose, qu'il y a un danger. C'est pas la cloche du petit lapin, hein? Ah non, c'est pas la cloche du petit lapin, non. Ça, c'est Oh la là cloche. là. C'est la cloche qui On annonce est- qu'il se passe quelque chose. Vous êtes dans la cabine là actuellement. Là, on est en pleine nuit là. Non, le non, petit non, matin. c'est le matin, c'est le petit On matin. vient de se réveiller. Petit matin. Oui, puis c'est Il pas a le... rien suivi. c'est pas le radio réveil, c'est pas... Non, c'est pas... Non, non. C'est pas la radio réveil. Il ressonne dans 5 minutes. Non, 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 non. C'est vraiment la cloche de. Et même vous entendez comment vous commencez à entendre des bruits, des cris d'hommes à l'extérieur. Ils commencent à se Ok. parler les uns les autres. Et là, à ce moment-là, dès que j'entends le truc, le tocsin, on va dire, je dégaine mon sabre et je regarde mes compagnons et je leur dis, on va faire une petite bagarre. Et du coup, Hey. je sors de la cabine très rapidement et je demande ce qui se passe au second et j'appelle Garousse. D'accord, ok. Je suis. Bah, on te suit. Moi aussi, je te suis. Vous sortez du coup sur le pont et Ross, t'es presque un petit peu déçu sur le coup parce que tu vois qu'il n'y a pas un bateau à proximité qui est en train de t'aborder ou il n'y a pas un monstre géant qui est en train d'attaquer le bateau. C'est juste que au loin, vous voyez deux vaisseaux qui sont en train de se livrer bataille. Alors je vais les présenter sur la carte, ça sera un peu plus facile. Et enfin, livrer bataille, c'est peut-être un petit peu fort comme terme, puisqu'en fait vous voyez surtout un navire qui est en train mais vraiment d'atomiser l'autre. Vous voyez que le bateau qui est sur votre gauche, il a les voiles en feu. Vous entendez un volet de coups de canon qui provient de l'autre bateau et vous voyez le grand mât qui vient de s'effondrer. Danny, qui est pas très loin sur le pont, a l'œil dans la longue vue et est en train de scruter la scène, essaye de scruter la scène au plus près. Je me demande s'il voit quelque chose pour savoir de quelles sont les. Enfin, de quelles origines sont les bateaux en fait. Ouais, exactement. Ou leur pavillon, ouais. Oui, les Alors, pavillons, merci. Alors, il vous entend arriver, il entend les. Oui, bah, on vient de voir ça. Le bateau en flammes est un bateau castillan. Et le bateau qui vient qui est en train de le mettre à mal, c'est un bateau de montaginois. Allô? Et oui. Non, pardon. C'est un bateau montaginois. Par contre, capitaine, ce qui est assez étrange, c'est que le vaisseau de la montagne, c'est une frégate de guerre qui est armée pour la guerre, mais l'autre pas du tout. Donc on n'arrive pas, on sait pas trop, je comprends pas trop exactement la situation en fait. On vient de découvrir ça et je sais pas trop comment interpréter la situation. Ils ont Et abattu des civils, en fait, c'est ça? Je sais pas, j'arrive pas à savoir si c'est un bateau de militaire ou pas. En tout cas, il avait l'air d'être très peu armé ou pas armé. Ok, moi j'ai deux questions. La première, je lève la tête pour voir ou plutôt là. On a quoi comme. On voyage sur quel pavillon nous?
Alors actuellement, on n'en a pas dressé, capitaine. Justement, on n'a pas dressé le pavillon pirate pour éviter les problèmes, vu notre situation. Et dans la. Parce que est-ce que on a. Je devinerais qu'on aurait d'autres pavillons en stock, des trucs qu'on aurait raflés par-ci par-là. Est-ce qu'on a des choses un peu pour passer. Est-ce qu'on aurait un pavillon de la montagne qui traînerait dans nos affaires là? Alors, je crois qu'on en a un, mais nous ne sommes pas des corsaires, capitaine. On n'est pas censé dresser un bateau, un drapeau d'une nation sur lequel on n'est pas sous contrat. Après, si vous voulez que ce soit un moyen de nous je faire réfléchis à passer. cette solution, mais je demande l'avis à aux copains. Est-ce que selon vous, on y va, on verra bien ce qui se passe. Est-ce qu'on fait style de rien, on essaie de ou de contourner ou de s'afficher montagne pour pas être agressé, ou est-ce qu'on se dit ils ont épuisé des ressources, des munitions, ils sont épuisés à avoir combattu, on s'était fait. Bah ouais, c'est plus... On va se les défoncer. Moi je me dis que si on y va comme ça en se faisant passer pour des gars de chez eux, ils vont très vite voir qu'on n'est pas des corsaires en fait. Ah, puis moi, je me fais pas passer pour des gars de chez eux. Certainement pas. Ok. Donc qu'est-ce que alors ok, donc ça on oublie. Donc qu'est-ce qu'on fait? On hisse le pavillon pirate et on voit ce qui se passe et on trace. Ouais. Et s'ils veulent se battre, on les dégomme. Ouais. Bah, Allez. Ouais, je serais bien comme ça. Ok. Essayer de passer rapidement, mais en Oh. mode armé jusqu'aux dents. Et s'ils Ouais. veulent en découdre, on les attend. On Ok. est là, quoi. Ça me va Il très bouge bien. un signe, on est là, quoi. Alors actuellement, je tiens à préciser juste un petit détail, et vous le voyez, hein, c'est pas Dany qui vous donne cette info. Le bateau montaginois fait route vers la côte de montagne. Il fait On demi-tour. rentre chez lui. Il rentre chez lui. Ok. Bon bah c'est bon. Alors on n'a pas besoin de Ouais. montrer Oh, quoi bah. que ce soit. Ok. On les laisse Alors, partir. Et Ouais, on juste s'approche une du petite bateau question. castillan. Alors, excusez-moi, vous avez parlé tous les deux en même temps, du coup j'ai pas entendu. Ouais. Alors, je demande juste à Ross si jamais, est-ce qu'il pense que son navire est plus rapide que celui qui s'en va là? non, mais mec, c'est un V12 en ligne par Ça c'est le vient navire clair, le plus rapide. Non mais là tu m'insultes, cousin. C'est un bolide le truc. C'est un Heavy Druid. Non, Écoute, mais oui, on a- enfin. On a installé les bonbonnes de noces dernièrement, Non, là, non, je peux te dire que... Ouais, non, ouais, on a un bateau qui tient la route, qui trace. Enfin, tu es d'accord, MJ, on a un truc c'est un bateau de pirate. De toute manière, c'est fait pour attaquer les gens. Tout à donc fait, Ça va vite. tout quoi. à fait. Par, Ouais. par sa nature, l'Arcadia, qui est un vaisseau un petit peu brigantin, peut se révéler extrêmement rapide. Donc, au vu de la position, au vu du vent, au vu de la position du bateau de la montaginois, vous pouvez le rattraper si vous le souhaitez. Ok. Et en termes de taille, le machin, il est plus gros que tout. Il est un peu plus gros que vous. Ouais, mais Il est- à la limite, vous voulez Non. engager ou Non, Moi, non, s'il rentre. Moi, je- que autant- Ross, Ouais, Rin- s'il rentre, je suis pas chaud non plus. Je me Ok. dis que ce serait peut-être plus intéressant d'aller voir vers le vaisseau castillan s'il y a C'est pas ça, des s'il y a trucs des soit à survivants. récupérer, soit. Partage. J'irai ouais. plus sur l'épave, ouais, et voir s'il y a des survivants et voir s'il y a des choses à ramasser. Enfin, Ouais. faire le constat un peu de ce qui s'est passé, oui. On s'en fout de savoir ce qui s'est passé Alors, en tel, pourquoi, mais. Après, si je peux soumettre. Si on s'approche du bateau qui vient de niquer, puis qu'ils s'aperçoivent qu'on porte secours, peut-être qu'ils vont mal le prendre. Eh ben, qu'ils viennent. Non, on va les défoncer. Là, on les surveille, puis s'ils font demi-tour, Ouais. ben, on se démerde quoi. Linora, Ouais, c'est vite, le... Linora, c'est le genre de personne, elle se met à la vigie et elle insulte leur mère. Tu vois. Ramenez le bébé. Alors en balançant des coquillages et tout. Ouais, voilà. Non, mais oui, bah je pense que les autres ils sont contents, ils ont fait carton, ils rentrent se la coller. Je pense qu'ils vont pas revenir parce que de toute manière ils ont peut-être pas intérêt si jamais il y a d'autres bateaux de Castille qui viennent prêter secours ou prendre Ouais. en chasse. Ouais, moi je vais prendre le risque, au moins ce risque-là, je pense qu'il est mesuré. Ok. Et Au moins voir ce que c'est comme population dans ce bateau quoi. C'est ça. Et voir ce qu'il y a, et voir les survivants, s'il y en a, et voir ce qu'il y a. avant de continuer la manœuvre, je voudrais vérifier MJ au niveau des réparations, où est-ce que nous en sommes les deux bonhommes affectés. Tout à fait. Excuse-moi, je n'ai pas. Hop, je me suis pas occupé. Ne bouge pas. Hop. Le bateau est entièrement réparé. Super, donc je remets les deux bonhommes. Ils se remettent à leur. Parce que je leur dis, ils l'ont déjà fait. On va je dire présume, que sur le matin c'était fini, donc tu peux les mettre. Là, tout ton équipage est en navigation, j'imagine. Je préfère te poser la question maintenant. Bah, à part les
s'il y a eu des tours de garde dans la nuit, ceux qui ont travaillé la nuit, à la limite, bon, ils ont le droit d'aller prendre un petit déjeuner quoi. Trop sympa pour eux. Ah, faut les ménager les gars. Très bien. Donc, Dany te redemande. Alors, on fait cap sur le bateau Castillan en fait flamme. cap sur l'épave, ouais. Ok, très bien. Pendant que Moi je du demande coup, à Gargousse aussi de préparer les canons. Oh, Et, il est trop- c'est Je me demande exactement si je peux ça. Suivre Gargouze, C'est pas des- histoire de prendre des cours. Si c'est pas déjà prêt. Ouais voilà, ouais Rindal, ouais, si tu... ouais, pas de problème. Si tu veux. Je l'aime bien, moi. Ouais. Et donc Gargousse en fait, il n'était pas sur le pont. Et t'as évoqué le fait de demander à Gargousse de se préparer. Et il est vraiment sorti de nulle part en disant oh, capitaine, je me tiens prêt. Rindal demande, du coup, fait cette demande auprès de lui. Et Gargousse, oui, je vais vous montrer, monsieur. Suivez-moi. Tu le vois qu'il il fait, va, il furte comme ça, tac, 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 il va super vite une fois qu'il est en fond de cale. Il se déplace, mais comme s'il était né ici et qu'il connaissait les moindres parcelles du bateau. Et j'en Ça me profite plaît, parce ça. qu'il y a quelqu'un qu'on a oublié, c'est Damian. Qu'est-ce qu'il fait quoi l'ami? Damian, il pionce encore actuellement. On va laisser, on le laisse dormir. On le laisse dormir. Et River et Trey, là, on les voit ou pas? Ils sont pas sur le pont en tout cas. Donc peut-être toujours en fond de cale, mais vous savez pas s'ils dorment encore. Ok. À l'autre de la bouca, elle a pas entendu la cloche, quoi. Est-ce que quelqu'un Ouais, peut bien non. aller voir un peu ce qui se passe en soute? Ouais, vas-y, moi je vais aller voir Trey et River, là, qu'est-ce qu'ils font? Ils se cachent encore. Les voiles sont tirées Je viens au avec plus haut. toi. Les voiles sont tirées au plus haut. Dany donne ses ordres, donne les ordres aux matelots pour faire cap, faire le bateau Castillan en flamme. Et il te rattrape rapidement, Ross, en disant capitaine, les drapeaux des deux vaisseaux étaient visibles, l'un comme pour l'autre. Ce genre d'agression, ça peut redéclencher la guerre entre la Castille et la Castille et la montagne. Il y a un truc qui est pas clair là-dedans. Il y a un truc louche dans cette situation. Faut qu'on fasse très attention. Ouais, je suis d'accord, mais la politique c'est pas mes affaires, donc ils peuvent se mettre sur la gueule. Si nous on a des choses à ramasser derrière, on va pas se priver. Donc, et ça a toujours été bon pour le commerce, ça fait monter les prix la guerre. Donc Oh, il n'y a pas de Oh, le- profil. Lord of War, quoi. Ah ouais. Oh la vache. et on est des pirates, hein. C'est vrai. Nique sa mère les gouvernements, hein. Et par contre, on sait qui surveille les alentours et tout ça. Il y a quelqu'un en vigie de. Il y a quelqu'un en vigie, ouais. Ouais. Ouais, quelqu'un qui surveille. La situation est préoccupante. Donc, Dany a donné les ordres de telle façon à ce que vous ne fassiez pas surprendre par quoi que ce soit pendant que vous dirigez le bateau Castillan. Oui, bah voilà, raison de plus de rameuter tout le monde et que tout le monde arrête de se planquer là. Donc Trey et River là, ils reviennent. Inora, Warren, vous descendez du coup et vous voyez Damian qui est en train de se taper, mais la nuit du siècle dans une couchette. Vous voyez que vraiment le gamin il est épuisé, il a les cheveux en bataille, enfin il est éclaté. Quant à River et Trey, ils sont en train en fait de tranquillement discuter pendant que vous arrivez à leur niveau. Bah Damian, on le laisse dormir, je pense qu'il a pas dû beaucoup dormir ce petit gars, donc allez. Ouais, on le laisse Mais les tranquille. autres là, qu'est-ce que vous Ah ouais. foutez? Vous avez pas entendu la cloche? Ouais, non mais c'est ça. Si, on l'a entendu, mais on a supposé que comme il n'y a pas eu de demande, genre tout le monde sur le pont ou quoi que ce soit, c'était pas bien grave. Ah ouais, d'accord. Bah si, justement, tout le monde sur le pont. Et c'est grave. Donc on se bouge. Allez. Qu'est-ce qui se qu'est-ce qui se passe là exactement? Bah vous viendrez voir. Viens voir sur le pont. Tu viendras juger par toi-même ce qui se passe. Ok, très bien. Et, donc il se Il y a lève, une il se bataille lève. navale, il y a un navire qui s'est fait détruire, vous allez donner votre avis aussi. Hein. Voilà. Ok. On va vous expliquer le truc en haut. Ok, très bien. Ah, oui, toi tu Il- feras tes petits diplomates. Donc River De et quoi Trey. Je dis toi tu le feras, tu sais, t'es plus diplomate que moi. Moi j'y arrive pas avec 13, c'est pas possible. Non mais comme C'est- ils sont de la bouca en plus, ils peuvent pas me... Ils peuvent Voilà. pas Pas censé- m'arnaquer ou... Ouais, c'est ça, ils sont pas censés pouvoir te refuser quelque chose. Eh ben Voilà. je te laisse leur parler, ouais.
C'est vrai que Linora avait du mal avec Trey. Ouais. J'ai le souvenir que Ouais, c'était assez tendu entre les deux. Ouais. c'est ça. Du coup, vous remontez tous les quatre. En même temps que vous remontez, vous voyez Gargousse qui est en train d'expliquer à Rindal, avec ses mots à lui, le fonctionnement d'un canon. Et pour le coup, Rindal, tu comprends hein, le béaba qu'il essaie de t'expliquer, mais ça demande un peu d'effort. Parce que Gargousse a vraiment mais moi, il me fait son rire. dialecte à lui. Ouais, voilà, c'est ça. Il a son dialecte à lui, etc. Mais en tout cas, c'est certain qu'on t'avait expliqué que Gargousse était un canonnier hors pair. Ça a l'air d'être le cas. Les canons, c'est ses bébés, quoi. Il sait exactement comment il sait comment les utiliser, comment les manier. Ça doit être Je veux assez qu'il impressionnant, m'apprenne- d'ailleurs. Je veux qu'il m'apprenne comment les manier pour lui filer un coup de main quand il y aura besoin. Et ben, je garderai cette information au chaud au moment où les situations se présentera. J'en profite pour demander, il Allez. y a combien de canons sur le vaisseau? Alors attends, que je revérifie mes mémoires. Je crois qu'il y en a 5. Bouge pas, excuse-moi. 5 canons. 2 de chaque côté et un movible, on va dire, sur le pont. Ok. Les brigantins peuvent. Est-ce qu'il peut tirer vers... Est-ce qu'on peut le tirer... Il peut tirer vers l'avant? Tout à fait. Justement, ce canon amovible, en fait, c'est Gargousse qui te l'a proposé, ce principe de justement pouvoir le bouger Attaque de front. assez rapidement pour changer d'axe de tir. Et il y a beaucoup de vaisseaux qui ne s'attendent pas forcément à ce genre de manœuvre de la part d'un bateau, et surtout d'un bateau pirate. Donc, ça a eu des effets de surprise qui, des fois, ont porté leurs fruits dans certaines batailles que vous avez connues. Ok. Du coup, vous remontez tous les quatre et Trey et River arrivent sur le pont. En disant, oui, donc c'est quoi la situation? J'imagine que vous nous parlez du bateau qui est en feu là-bas, là, qu'on voit à peu près. Je te laisse, hein, Warren. Hein. Oui, bah là, le bateau en feu, c'est un bateau de Castille. Il s'est fait dégommer par un bateau de montagne qui est tranquillement rentré chez lui. Donc là, Ouais. Et donc on est on vous est allez venu pas à côté pour voir. vous allez pas Vas-y, porter dis. secours, vous allez pas porter secours au bateau castillan. Pourquoi donc? Il y a Trey qui monte un peu le ton en disant on vient de s'échapper de Tarago, on a essayé de m'exécuter et vous allez porter secours à un bateau castillan. Il y a pas un truc qui fonctionne pas bien là. C'est Non, C'est mais pas faut qui est pas sur le mettre bateau. les Castillans, On mais s'en c'est fout de pas. sa nationalité. Sur le bateau. bah moi je m'en fous pas personnellement. J'ai pas foutu le feu à une église et j'ai pas affronté l'acquisition castillane pour aller porter secours. Eh ben, Ouais, mais pourtant, si tu tu vas vas le voir laisser avec les crever juste parce qu'il Castillans. est castillan, t'as pas d'honneur. Et puis voilà. Un peu de respect pour la condition humaine quand même, merde. Le pirate. Vaut quoi. pas mieux, tu vaux pas mieux que ceux que tu critiques que ceux que tu combats. Alors, un peu d'humanité. Hein. Je suis un. J'en profite à ce moment-là pour dire que le bateau castillan semblait être sans défense et que les deux nations, même si elles ont toujours été plus ou moins en conflit, là c'est quand même assez inédit ce qui s'est passé. Et ça se trouve, il y a des femmes, des enfants à bord et même si c'est pas le cas et qu'il y a que des soldats, on a tout intérêt à aller et ou porter secours et éventuellement voir si on peut récupérer quelque chose ou voir des traces d'un élément qui peut nous apporter une information importante. De toute manière, Ouais. c'est moi le capitaine, donc on y Piller va. le bateau. Et c'est pas votre mot à dire. Et la prochaine fois que la cloche elle sonne, je veux tout le monde sur le pont se discuter et dans la seconde. Ah, D'accord, bah, soyez cohérents du coup dans ce que vous nous dites, parce que on nous dit montez sur le bateau pour donner votre avis. Finalement, je le donne et vous me dites qu'on n'a pas notre mot à dire. Je vous trouve quand même particulièrement naïf pour des pirates, c'est-à-dire que vous vous émouvez que ça Non mais je t'arrête pourrait y direct, avoir des. je t'arrête direct. Si tu veux, tu repars à la nage en fait. Donc tu respectes la hiérarchie et si t'es pas content, la rive elle est là-bas quoi. Et je t'aiderai à aller à l'eau aussi. Calmons-nous. Je t'avais Y a- demandé ton avis sur un peu la situation. Pas ce qu'on devait faire des rescapés. Pas de nous dire qu'on devait laisser des rescapés à leur triste sort. Ah, parce que en Se plus, il y a calme. si en plus il y a des personnes vivantes, vous allez les prendre à votre bord. On verra quel Faut type bien de manger. personne il s'agit. Ouais, Et elle, puis je connais un port dans lequel ils achètent tout, même des esclaves. Donc, sait-on jamais.
Vous voyez Trey qui fait signe à River et il lui chuchote quelque chose et il dit bon bah si on est obligé, on est obligé, hein. Allons-y. Hein. C'est Bah, l'humanité lucrative, c'est ça. L'humanité. Oh l'odeur de la phrase. Attends, Putain. je la note quand même dans mes Ouais, je pense que L'humanité Ross peut la ressortir celle-là. L'humanité lucrative. Putain. lucrative. Oui, en temps et en heure, ce sera fait. J'ai noté ça. J'ai même entouré, tu vois. Ouais, faut que je la place dans un même celle-là. Hein. Putain. Vous arrivez à proximité du bateau qui est en train de plus en plus prendre feu. C'est une véritable fournaise. Qui monte à bord du bateau question? moi, j'y vais. Ok, très bien. Est-ce que quelqu'un d'autre monte à bord? Rindal, le Ouais. mi-cuit. Non, tu veux pas terminer la cuisse Le mi-cuit. Oh, c'était violent, ça. Toi, tu veux que je te foute une kitoko, toi. Et attention. J'y vais en rigolant à cette blague. Y a-t-il un. Parce que par rapport au brasier que ça peut comporter, est-ce qu'il y a un risque? Quand même, j'imagine. Un, qu'il y a un risque pour ceux qui vont sur le bateau? Bien sûr qu'il Ah y en oui, a un. ah oui. Et le Bien fait sûr de s'en approcher avec le nôtre, est-ce qu'il y a. Non, il est en Danny a demandé de manœuvrer de telle façon justement que vous restiez suffisamment à distance pour que si soit le vent tourne, soit qu'il y ait une explosion, parce que vous n'êtes pas sûr qu'il n'y ait pas des barils de poudre à l'intérieur du bateau, que vous ne soyez pas, qu'il n'y ait pas de conséquences en fait. Oh, mais j'ai sauté dessus comme ça, voilà. C'est la fougue. J'y suis. Du coup, Linora, est-ce- Warren, vous... Ah. Ouais, dites-moi. Avant que vous sautiez, est-ce que vous voulez pas prendre un cordage avec vous? Bah que si, vous- si. Ouais, vous mettez à la ceinture ou un truc comme ça. Ah quoi. bah un minimum, oui, quand même. Ouais. Ouais, histoire de revenir sur ton Ouais, bateau. voilà, Puis, c'est ça. attends, on fait pas ça n'importe comment. Moi, je monte un peu sur le mât, je prends appui sur une corde, puis je fais balancier et tout, petite pirouette, salto Ah, tu me rassures. et réception. C'est bon. Je promets qu'il y aura des membres de l'équipage qui vont soulever des petites pancartes avec des chiffres dessus pour te noter ta prestation. J'étais sur ça, je cherchais quelque Un chose. lancer de dés pour voir la réception. Tu te casses la cheville. Non, tu te jettes dans les Oui, flammes. Au revoir. En tout cas, donc vous êtes en train de vous organiser pour aller à bord du bateau. Et en voyant que c'est Linora et Warren qui sont portés volontaires, Trey dit je vais vous accompagner également. Si vous n'y voyez pas d'inconvénient. Ah non, mais Merci, tant hein. mieux. Mais oui, c'est bien. Félicite. Merci. Bravo. Ouais, vous Merci m'avez. C'est l'expression de l'humanité lucrative, ça m'a parlé, je pense. C'est le flibustier. Et ça faisait un moment que le flibustier qui était en moi ne s'était pas réveillé. Je pense que là, il y a quelque chose qui s'est mis à briller. Et la possibilité de pouvoir vendre à Castillan et de gagner des sous grâce à ça, ça me plaît énormément. Et bah voilà, faut y Est-ce trouver le que- côté Est-ce que positif. je l'ai vu parler à sa pote? Alors, techniquement, non, parce que t'étais dans la cale avec Gargousse. Donc, malheureusement, Mais Rinda, moi, je vais moi, pas. je l'ai vu, moi. Enfin, en fait, tous les trois, Warren, Linora et Ross, vous l'avez vu. Ok. Alors, Ah du ben, coup, vas-y, si Warren. c'était ton idée, Rindal, je vais rebondir dessus, je vais en profiter. Lorsque Trey, Warren et Linora ont passé de bord, je me rapproche de River et je me montre insistant, enfin persuasif, ou je sais pas comment on dit, mais je lui demande clairement qu'est-ce que votre ami vous a dit, parce que j'aime pas trop les cachotteries sur mon bateau, donc j'aimerais que vous me disiez de quoi il en retourne. Comme c'est votre bateau et que j'imagine que j'ai encore quelques comptes à vous rendre, Trey m'a dit qu'il serait peut-être mieux qu'on débarque le plus tôt possible quand on en aura l'occasion. On va dire que Ok. le- On- vous et nous, on ne partage pas tout à fait les mêmes valeurs sur certaines choses, donc il faudra peut-être mieux qu'on descende dès qu'on peut. Ok, alors je respecte. Je sens qu'elle est sincère, c'est pas des. Oui, c'est ça, vraiment ça. Elle a l'air d'être sincère. Elle a l'air d'être sincère. Donc, ok. Bon, avec un ton méfiant, je lui dis que je me montre compréhensif, que on les débarquera dans le port pas qu'ils auront choisi, mais dès qu'ils souhaitent accoster, lorsqu'on sera lorsqu'on aura, comment on dit, débarqué quelque part, et s'ils veulent s'en aller,
les retiendra pas, ils sont pas prisonniers, mais que d'ici là, j'attends d'eux leur coopération la plus totale, et que même si on n'est pas forcément d'accord sur tout, il faut que les choses se passent bien pour tout le monde. Je pense que là, Trey a montré qu'il voulait participer. Ouais, bien sûr, mais j'insiste. Ok, très bien. Linora, Warren, Trey, vous vous mettez en route. Du coup, vous plongez à l'eau avec vos cordes et vous atteignez le bateau en flammes. Vous voyez que sur le pont, c'est un vrai massacre, puisque les quelques cadavres que vous voyez ont certainement tous subi les coups de canon portés par le bateau montaginois. Vous voyez des corps démembrés. Enfin, ils se sont vraiment fait massacrer. Et pour le coup, vous n'avez même pas eu l'impression que le bateau montaginois ait besoin d'aborder ce bateau. D'ailleurs, le bateau sur lequel vous vous trouvez, il s'appelle El Tutor. Vous avez El Tutor. Ouais. Vous n'avez pas du tout l'impression qu'en fait, il a été abordé par l'autre. Il s'est vraiment fait canonner à distance, en fait. Donc le feu est absolument partout, il se propage. Est-ce qu'il y a des endroits particuliers que vous voulez fouiller du coup, sur le bateau? La cabine du capitaine. Cabine du capitaine? D'accord. Ouais. Vous enfoncez autant que vous pouvez à travers les flammes, sur les chemins que vous pouvez prendre sans risquer de vous blesser ou de vous brûler. Trey vous emboîte le pas. Quand vous rentrez dans la cabine, vous voyez adossé contre une table renversée un homme d'un certain âge qui semble être un vétéran qui est encore conscient mais qui a l'air de se vider de son sang, et il tient ses mains appuyées contre son ventre, et il a l'air d'être pas vraiment très lucide, et il a l'air d'être extrêmement mal en point. Et en le voyant très... il sort un couteau. Pourquoi? Là, je lui pose la main sur le je lui pose la main sur le couteau, je fais attends, on va vite fait discuter avec lui, je sais qu'on pourra pas le sauver lui, mais avant on va lui poser quelques questions quand même, pour voir s'il peut répondre. Ouais. C'était par humanité, je voulais abréger ses souffrances. Oui, mais on y viendra à l'humanité, mais je voudrais d'abord savoir il va nous dire s'il peut nous expliquer ce qui s'est passé. Quoi. D'accord. Très bien. Mais mais lucratif. au moindre... Ouais, c'est humanité, mais c'est pas lucratif, donc ça marche pas. Attendez un peu. On verra Euh. combien de questions il peut répondre. Trey te dit clairement, au moindre geste douteux de sa part, je l'achève. Oui, enfin, il fait un geste douteux, il se vide encore plus de son sang. Je pense que là, on va surveiller, mais bon, je pense que ça devrait aller. Et du coup, je vais vers le mec en lui parlant, monsieur. Qu'est-ce qui s'est passé? Vous voyez qu'il est vraiment mal au point, il a presque les yeux qui révulsent, et il vous regarde comme ça. Vous êtes les renforts. Qui êtes-vous? Qu'est-ce qui s'est passé? Dites-moi. J'ai une bouteille d'alcool sur moi. Je me demande si t'as... Une petite fichette, ça pourrait pas le Je me demande si t'as pas toujours une bouteille de vin El Gustavo sur toi. Je me demande. Eh bah allez, On a toujours j'en fais boire une petite gorgée. Ok, d'accord. C'est il boit péniblement. Il s'étouffe à moitié. Oui, pardon. Non, il y a pas de souci, t'inquiète. Au vu de son accoutrement, c'était clairement le capitaine du bateau. D'accord. Mais le monde là, enfin l'équipage qui a été complètement tué, ils étaient habillés comment? C'était des Castillans lambda? C'était quoi? C'était des marins castillans, oui. C'était des marins. Vous avez pas vu de corps de soldats sur le pont. Voilà. Le seul qui peut s'apparenter, le seul qui peut potentiellement s'apparenter à un militaire, mais plus par sa fonction que par le fait qu'il ait un entraînement militaire, c'est ce capitaine qui est en face de vous. Ok, d'accord. Ouais. Il boit tant bien que mal, il en crache une partie, enfin il a du mal à avaler, enfin c'est très compliqué. La montagne, le
bateau, ils nous ont attaqués. On nous a trahis. Qui vous a trahi et pourquoi? Ils venaient juste la chercher. Ils nous l'ont enlevé. C'est pas ce qui était prévu. Chercher qui? Ça, qui est-ce Mais- qui venait chercher? Mindria, Mindria? il faut aller la sauver. C'est qui, Midria? Et Je lui donne des le- petites gifles. Eh oh, eh oh. Ah non, pas tout de suite. Pas tout de suite, on a encore, non? C'est trop tôt là. Hein? très dire bon, bah, je pense que c'est bon là, on va. C'est fait, on peut passer à autre chose. Je passe à autre chose, putain, Bon. m'énerve. Bah oui. Bah, on fouille un Bah, du peu. coup, On fouille ouais. un peu s'il y a des cartes ou des trucs comme ça, là, justement. S'il Tout y a, à il y a fait. quelque chose sur Je vais- Mindria. Du coup, je Le feu, vais. il en est où? Ça se propage Je- bien, hein. Ça se propage Ouais, bien, on va- bien, bien là. on hein. va fouiller un peu, hein. Alors, du coup, si je vais vous demander, s'il vous plaît, La un clé, la jet. clé, la clé, la clé. Alors, ça va être. Astuce vigilance, s'il vous plaît. Ne lancez pas tout. Ah, voilà. c'est pas grave. Alors, Ouais. celui-là, non, mais, C'est- ça m'est jamais arrivé, le 5 mise, alors Vas-y, Linora, je te laisse lancer également. Non, le chat. pas. Non, y a pas de Pas souci, du t'inquiète. Ok, très bien. Vous allez fouiller tous les deux. Alors, au vu de la quantité de mises que tu as, Warren, toi, tu n'auras pas trop de soucis. Pour toi, Linora, il va falloir que tu fasses un choix, parce que soit je t'offre l'opportunité de trouver quelque chose, mais tu te prendras un dégât par le feu. Soit tu ne trouves rien, mais tu ne prendras aucun dégât de feu. Non, mais je trouve quelque chose. Je me prends un dégât. Je te laisserai de mettre ton dégât. Vous commencez à fouiller tous les deux. Ne vous suit pas spécialement en fait. Il essaie d'esquiver surtout les flammes. Il essaie de faire le tour, voir s'il y a des trucs de valeur à voler. Et au fur et à mesure que vous fouillez dans les documents, vous trouvez quelque chose d'assez intéressant puisque vous découvrez que le bateau El Tutor devait transporter une jeune fille surnommée Mindria, mais son nom c'est Alba de Jimeno. Et cette jeune fille devait être emmenée en montagne pour être mariée à un jeune de son âge pour créer une alliance en fait, entre les deux familles. Et il devait le bateau El Tutor devait l'emmener sur un bateau montaginois. Il devait y avoir pas un échange, mais il devait lui confier en fait la jeune fille pour qu'elle parte en montagne pour se marier avec son futur mari. D'accord, Mais un mariage vu- de paix, quoi. Un mariage de paix. Le seul truc, c'est que vous croisez les informations avec ce que vous avez constaté, vu et ce que le capitaine vous a dit. Il y a quelque chose qui s'est mal passé. Ok. Vous voyez Trey pour l'instant qui est en train d'essayer d'enlever le manteau du capitaine. Et donc, en enlevant le manteau, il y a le corps qui se secoue un peu. Et du coup, il y a le capitaine, il avait ses mains sur son ventre, ses mains s'enlèvent et il y a tous ses intestins qui se répandent au sol et il récupère le manteau et il le met en disant, ça me va plutôt bien. Non, mais il l'enlève tout de C'est suite. vrai. Il Foutu, enlève ça tout de suite. foutu Castillan, il crache par terre comme ça. Oui. Et là, je le regarde et je lui dis, bah, je suis Castillane. T'enlèves ça tout de suite. Tu respectes ça. Tu enlèves ça tout de suite, sinon je te laisse là, sur le bateau qui crame. Et je rigole pas. Ah oui, t'as vraiment moyen là de me provoquer ou du moins de donner des ordres. On n'est pas sur ton bateau là. Mais déjà sur l'autre, on n'est pas sur mon bateau non plus, en fait. Mais ouais, Eh je te ben. donne un ordre. Je t'ordonne d'enlever tout de suite ce manteau. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va régler ça maintenant et tout de suite. Et il prend son couteau, il Non, stop. tend vers toi. Non. Ah, mais moi, y a pas de problème, je dégaine mon épée tout de suite aussi. Je lui dis Trey, t'arrêtes tout de suite. T'arrêtes tout de suite, je fais équipe avec elle, tu la traites pas comme ça. Ton manteau, tu le mettras plus tard, mais tu l'enlèves. Non, il l'emmène même pas, il respecte. Bon bah, tu le laisses sur le corps. Puis voilà, Voilà. on t'en trouvera un autre. On t'en trouvera un autre. T'inquiète, on fera du shopping, on va trouver un plus beau. On Un plus trouvera. beau. Un cadavre qui est pas un castillan, t'inquiète.
Si t'aimes bien faire le charron, on va te trouver des trucs. Ouais, si t'aimes bien faire ton charron. Le, Tous les il, clients ne sont pas les mêmes. Faut savoir faire la différence. On n'est pas tous pareils non plus. Un peu de respect, c'est tout. Non. Warren, on a beau être issus de la bouca tous les deux, je pense que t'as oublié tes valeurs de flibustier. Je pense que ton voyage depuis que t'es parti de l'île a dû te brouiller un peu l'esprit. Je règle ce petit problème avec la donzelle et après on repart à bord de ton bateau sans souci. Ah, mais règle ton problème avec la donzelle, viens. Viens voir la donzelle. Baston. Warren, du coup, qu'est-ce que tu fais? Ah, cruel dilemme. Cruel dilemme. Laissez-le-moi. Cruel dilemme. C'est chiant, non? Oui, t'es un peu casse-couille, ouais. Ouais. Putain, mais je peux pas me battre contre lui parce qu'il est de la Wuka. Mais en même temps, on fait équipe depuis le début de l'aventure, donc... Allez, je vais vous demander s'il vous plaît moi, je à pars, tous les deux, avant toute chose, un... Je vais vous demander un jet de finesse et de navigation. Bah, je leur dis, athlétisme. alors, Non. règle Avant, ça entre avant, vous, moi, je- non, avant quoi que ce soit, tu me fais finesse et athlétisme à tous les deux. Parfait. Tous les deux. Tous les deux. On est mal. Warren, Ouais. tu prends un dégât de feu. Bon. Du coup, qu'est-ce que tu décides? Je suis désolé, hein, vous êtes un peu long à vous décider, je suis obligé de vous foutre la pression. Bah oui, bah là Allez, je leur vas-y. dis, c'est un cruel dilemme, je peux pas... Enfin, je peux pas intervenir dans votre querelle. Ce serait... J'enfreindrais deux... Enfin, je sais pas comment dire, c'est... Deux problèmes moraux et je peux pas... Je préfère laisser plutôt que Allez, de trahir deux personnes. je vais te demander, s'il te plaît, force arme blanche. Force arme blanche. Pas à Qu'est-ce qu'il y a toi, marqué sur le- excuse-moi, pas à toi, Warren, à Linora. Ouais. Allez. Du coup, Warren, t'es en train d'essayer de balbutier ce que tu disais en disant ah je peux pas prendre parti, etc. Du coup, oh je vais choisir pour toi. Il se jette sur Linora avec son couteau. Linora, tu le pars avec ton épée sans trop de problème. Il a perdu un peu l'équilibre et tu sens qu'il va réattaquer dans peu de temps. Qu'est-ce que tu veux faire? Est-ce que tu veux le blesser à un endroit précis? Est-ce que tu veux le... Il y va quand même, quoi. J'aimerais bien que ça se calme aussi. J'essaye de lui péter sur la main, là où il a son arme. Ou essayer malgré tout quand même de calmer le jeu, quoi. De dire on D'accord. va se tenir, essayer de se tenir bien jusqu'au prochain quai, là qu'on le largue, lui et sa copine. Et voilà, En attendant, moi je trouve que. j'essaye de me ressaisir. Allô? Ok, d'accord. Oui, je t'écoute, Ross. Ouais, en attendant, moi je trouve que le temps est long et que le navire devient de plus en plus. Enfin, le feu se propage et on les voit toujours pas revenir. Moi, je me tourne vers Grendal et je lui dis mais qu'est-ce qu'ils sont en train de faire là, parce que je commence à m'inquiéter de l'incendie. Qu'est-ce que. Bah écoute, Ah, moi j'ai envie de toujours gueuler, en décale avec, Ah oui, t'es pas remonté toi. Ok. bah je sais pas, mais T'es pas Ah bah, remonté. c'est Mais moi,
Libre à toi, hein, là tes mouvements ne sont pas. Je te limite pas à tes mouvements si tu considères que. Bah, moi je D'accord, trouve bah, que je le temps vais- est long, je me retourne, je vois mon second, je vois d'autres personnes auprès de moi en train de regarder la scène du bateau qui brûle. Je cherche Rindal, je le vois pas, je t'appelle. Ah, ok, j'arrive. d'accord. Ok, et je te dis, enfin, le temps est trop long là, ça va pas. Est-ce qu'ils sont pris dans les flammes et On moi les je peux voit pas pas du quitter, tout, là je peux pas quitter mon bateau Ah, pas du- et vous les voyez. envoyer Vous les quelqu'un pour les Faut que je secourir. m'y Parce jette. que là, moi je crains que, moi je suis plus Je en train m'y de me jette, dire je vais- ils vont être piégés et ils vont brûler avec le navire. Je vais affronter le feu. Allons-y. Oh, t'es immune toi, t'es immune, résistance au feu plus 4 je crois sur ton set. Je vais en effet partir du fait que comme tu es quelqu'un qui a quand même une vie qui a énormément affronté tes peurs, tes démons, etc., tu n'as pas de malus sur le fait d'aller dans un bateau en flammes. Il y aura un petit point d'interprétation pour plus tard, on est d'accord hein. Pour ce que tu viens de faire, Ross, Oui. c'est ça que tu es en train de me demander Oui. on verra ton prochain J'aurais pu jet. parce envoyer que- quelqu'un d'autre, tu vois ce que je veux dire? on verra ton prochain jet, mais ça ne va pas. Ross, tiens-toi prêt parce que tu vas avoir un jet dans pas très longtemps. Ok. Rindal, donc tu plonges à l'eau, tu montes à bord du bateau. Le feu est vraiment en train de dévorer de littéralement le dévorer. Et je vais du coup te demander d'entrée de jeu, s'il te plaît, finesse athlétisme, s'il te plaît. Alors. Yes, athlétisme. Tu prends un dégât de flamme. Ok. Non, je t'ai envoyé au carton quoi. Linora, du coup, tu as la possibilité de, la possibilité d'attaquer. Du coup, je te demande comment tu m'as dit que tu voulais calmer les choses, donc c'est vrai que tu veux pas forcément l'attaquer alors. Voilà, je vais lui taper sur la main avec mon épée pour lui faire lâcher son arme. Lui dire non, mais maintenant on se calme, on peut pas se battre, on va pas s'entretuer là, quoi. C'est pas possible. D'accord. J'essaye de me raisonner aussi et de le raisonner. Voilà, je D'accord. nous raisonne tous les deux. Finesse arme blanche, s'il te plaît. Ça touche. Tout à fait, ça touche complètement. Tu as été entraîné hein, de toute façon avec ton nez à manier l'épée sans aucun problème. Et clairement, tu vois, au vu de ce que tu viens de voir, très a appris, on va dire, sur le tas, l'amélioration des armes blanches. Donc t'arrives, tac, un peu humiliant, tu sais, sur, sur la main, qui fait que il lâche le couteau au sol et il te regarde, mais avec un regard plein de défis en disant bah vas-y, tue-moi, t'en meurs d'envie là, c'est l'occasion. Non, je le ferai pas, non. Non, maintenant tu te relèves et on va sortir de ce bateau en flammes. Non. On va te ramener à ta copine. Vous allez repartir, on arrête là. On va être plus intelligent que ça. Allez. Et Rindal, tu arrives au niveau de la Oui, cabine et tu vois la situation sans vraiment la comprendre, puisque tu vois un homme au sol avec ses tripes à l'air, tu vois Warren qui est en train de voir la situation, qui est face à Linora avec son épée et très en face avec un manteau de capitaine Castillon. Sur le coup, tu te dis what? Là, je m'approche de Trey et puis je l'aide à se relever, je lui enlève le manteau, je fais c'est bon, on va pas Et aller puis moi plus je loin, gueule, t'as putain, perdu, mais maniez-vous t'as le cul. perdu. Ouais, on arrive, on se casse. Sinon je Ah, tarte ah. tout le monde. Pas eu le temps de jeter un œil autour, hein. On est d'accord. Non mais du coup moi j'avais fait 5 miss pour fouiller donc normalement j'ai dû ramener pas mal de trucs. Oui, normalement Ah, t'as mais trouvé les oui, bras on a chargés trouvé, aussi, moi. Je devais T'as trouver un truc aussi, contre un dégât. Je vous ai donné les informations comme quoi vous savez pourquoi le bateau était là et Ah oui, c'est vrai, la mission du bateau. complètement. Y a pas Et, un avec des chandeliers, je vais sur- Ah, y a et je pas vais- un petit je- coffre avec des bijoux. Et je vais vous redonner. Y a une note, et- y a pas une note qui traîne là. Il y avait un Et mariage. je il y vais avait une vous note. et je vais vous donner une autre info, c'est que ce bateau ne transportait absolument rien de précieux, c'était juste un bateau de transport. D'accord. Il y avait la dot. Le Il y avait la dot.
Il y avait la dot. Le trait est, bouillonne de rage pour la situation, parce que non seulement tu l'as désarmé presque comme un enfant, mais en plus tu l'as épargné. Donc, vraiment, il bouillonne de rage. Rindal est lui aussi est fou de rage de voir que vous prenez votre temps en fait sur un bateau en flammes. Ah J'ai ouais, fait j'ai envie de ça. les parter, hein, tous. Ouais, je Je te comprends, le dis. j'affiche un sourire très satisfait malgré tout et Là, très moi, je vous regarde arrogant avec mon et air très fâché, là. on se casse. Allez. Mais Allez, je très comprends, allez. pas le droit. Mais je suis très contente quand même. Très bien. Qui part du coup de la cabine, donc quel ordre? Rindal, t'es dans le chambranle de la porte, donc je considère que t'es le premier à sortir. Qui suit? À Ouais, moi. mais du coup, je suis le premier, mais je les fais tous sortir et je les suis. Je suis le dernier à partir, en fait. Ok, ok, très bien. Très, tu le pousses, les limites, tu sais, tu le pousses avec ton torse pour le faire avancer un peu plus vite, parce qu'il avance pas assez vite, tu vois. Le bateau est en flammes, vous vous apprêtez à faire demi-tour. Ross, s'il te plaît, je vais te demander un jet. Il va être assez important, donc je t'invite à faire un jet assez fort. Il y a un Ça petit va dé être- d'interprétation, cher ami. Hein. Je vais te rajouter un dé d'interprétation, parce que sinon je vais en entendre parler pendant je sais pas combien de temps. Ah oui. Mais tu auras aussi un dé de pénalité pour reloutage du dé. Dans quel camp, toi? Toi, tu dors en cale ce soir, hein, je te préviens. Je dors pas ce soir, j'ai vu ce que ça a fait cette nuit, c'est mort. Résolution vigilance, s'il te plaît. Ah, c'est nul. 3 mises. Tu vois tes compagnons qui sont en train de commencer à sortir de la cabine du capitaine. Enfin, tu les distingues à travers la fumée et les flammes. Et malgré le fait que tu sois concentré sur le spectacle, tu sens qu'il y a quelqu'un qui s'approchait de toi dans ton dos. Et tu sais, comme un sixième sens, tu sais, qui te dit oula, alerte. Et tu te retournes, tu saisis la personne par le bras qui avait un couteau à la main. Et tu vois que c'était River qui a essayé de pas de poignarder, mais du moins de te passer la dague sous le cou. Oh, Voilà. Ah, Et tu la maintiens comme ça, le bras en l'air, avec le couteau en l'air, et limite tu presses le poignet pour qu'elle lâche le couteau, quoi. Ok. On voit Ok. ça, nous, de là où on est? Non, là vous êtes noyé dans les flammes pour l'instant. Vous êtes au milieu des voilà, flammes. tant mieux, sinon Non, je l'aurais laissé. je lui fais parce que putain, dans lui, mes lointains voyages, j'ai appris le Krav Maga. Et je lui presse avec le pouce sur le poignet pour qu'elle lâche sa dague, si c'est possible de faire ça. Je lui fais une petite clé et je lui mets un petit taquet derrière la nuque en mode pouce chinois, tu vois. Moi, KTP baboun, pouce indien. Pouce indien. T'as Ça vient aucun, du Nord. t'as aucun problème à lui faire lâcher son couteau, et en effet tu lui mets un taquet dans la nuque qui fait qu'elle s'écroule. Ok, et je demande à mes marins de la ligoter et d'attacher à un des mâts. Ok, très bien. Warren, Et à ce moment-là, je préviens aussi le reste de l'équipage d'être prêt à tirer sur trait par rapport à ce qu'elle m'a dit qu'il lui avait dit au plus tôt. Parce que si elle a tenté de me prendre en otage et que ça a pris du temps, je devine peut-être que y a quelque chose qui s'est pas bien passé non plus dans la cabine du bateau en flammes. Donc du coup, moi-même, je dégaine mon arc et je D'accord. mets en joue les silhouettes qui vont surgir pour pas qu'il y ait de, enfin, pour pouvoir agir s'il faut. d'accord. Donc, très bien. Et d'ailleurs, ça me fait penser, je me tourne vers Trey, je fais au fait, vous vous êtes dit quoi tout à l'heure sur le pont avec River? Tu vois qu'il il réagit un peu comme s'il était surpris en fait que tu poses la question. Il y a les flammes qui vous entourent, la fumée qui commence à augmenter, et tu vois juste qu'il fait un petit sourire et dit on a juste décidé de changer l'ordre des choses, et tu le vois qui sort un pistolet de son Réflexe éclair, de je lui tire ça- une balle dans la main. Très bien. Hop. Est-ce que je Alors, vois ça à travers la fumée? tu distingues quelque chose.
Tu distingues qu'il y a quelque chose qui est pas clair en fait sur ce qui se passe sur le bateau. Ok, c'était mon pressentiment. Et est-ce que je vois qui Non, ça va être. Ou alors Ok. je te ferai faire un jet. Au moins je te ferai faire un jet. Ok. Alors, ok. arme blanche. Et nous, on voit ce qui se passe avec Rindal, Complètement. Ah, mais je sors mon épée et je suis Alors, trop heureuse. pour l'instant, on est pour l'instant, on est dans on va dire dans des actions réflexes. Donc ça va être c'est Warren qui va faire ça. Mais alors attends, je vais juste reprendre un truc. C'est des enfoirés quand même, on leur a sauvé la peau et tout, je suis dégoûté. hein. Claire. Et eux ils vont être vendus, hein. Et même si c'est pas cher. Ah oui. Ah, ils voulaient débarquer. T'inquiète, je connais un gars. Tu m'as dit que c'était au pistolet hein, que tu voulais faire ça. Hein. Ah oui. Ouais, ok, d'accord. Alors ça va être finesse tir, s'il te plaît. Tu vas ajouter Un dé Un de dé brio, un dé d'interprétation. Ah, 3D d'aide d'un PJ. oui, bien sûr, un dé supplémentaire avantage, s'il te plaît. Un dé supplémentaire, avantage. Bien. Ah, bah voilà. Ça touche. Il ne s'y attendait absolument pas, c'est-à-dire que autant t'as été surpris par ce qui se passait, ou alors c'est peut-être le fait qu'il avait son pistolet dans sa ceinture, dans son dos, qui fait que ça lui fait perdre du temps, mais toi t'es une fine gâchette, enfin t'as été connu comme ça. J'ai réussi à surprendre la surprise. Voilà. Une fine gâchette, non c'est pas ça? Ouais, c'est ça. Je veux dire, sur la bouca, on te connaissait pour tes réflexes un peu éclairs, et tu sors ton pistolet, tu lui tires dans la main, et tu vois sa main qui... En lambeau, enfin en lambeau, oui, en lambeau, il y a ses doigts qui viennent de partir, de partir à droite à gauche, il s'écroule au sol en tenant sa main de douleur, et il y a le pistolet qui a roulé sur le pont. Ah Et il est bah, en train de... Je lui donne un coup de pied dans le pistolet, puis je lui mets le pied sur la gorge. Je lui fais, tu faisais quoi là? Ross, s'il te plaît, je vais te demander un jet par rapport à ce que tu vois. Ça va être... ça va être astuce vigilance. Astuce vigilance, oui, s'il te plaît. Maintenant. C'est maintenant. 3 mises. Tu distingues que Warren a sorti son arme et a tiré sur quelqu'un. Je vois le quelqu'un qui a. Tu vois la silhouette sa sur cible. tu vois la silhouette sur laquelle il a tiré, mais tu n'arrives pas à distinguer qui c'est. Je tire. Tu tires sur qui? Je tire sur la cible de Warren. Ok, très bien. Oh, t'es un ouf. Ouais, mais moi je vois, tu vois, moi il y a quelqu'un qui a failli m'attaquer, m'égorger ou en tout cas me prendre en otage. Et du coup, par rapport au fait qu'il soit lié, le fait que je devine que Ouais. quelqu'un tire. Ah, mais je sais que c'est Warren qui tire sur quelqu'un. Oui, je sais Oui, que c'est Warren. oui, qui tire tu sur sais que c'est quelqu'un. Warren. Tu sais que c'est Warren. Je sais que c'est Warren qui tire sur quelqu'un, donc le quelqu'un, je sais que ça ne peut pas être. Enfin, je devine que ça, pour moi, ça peut pas être ni Rindal ni Lenora, donc ça peut que être l'autre. Donc moi, je me dis, dans le doute, au cas où l'autre riposte, je tire. Mhm. D'accord, ok, très bien. Donc, du coup, ça va être de la finesse et du tir. Tu te rajouteras un dé avantage pour ton tireur d'élite. Dès Tu ne lances pas. Attends, tu lances pas tout de suite. Ok. Je vais juste vérifier quelque chose. Finesse, tir. Ah, j'ai un point d'héroïsme quand j'aide un camarade. C'est dans mes travers. Alors, gagne un point d'héroïsme lorsque tu dépenses toutes tes mises pour tirer sur une cible. Non, attends. Dans les mémos au travers, en bas, plus un point d'héroïsme quand tu aides un camarade et première blessure crée une blessure dramatique. Alors, attends. Oui, je vois. Ah oui, loyal. Lorsque tu refuses d'abandonner quelqu'un. Alors là, on n'est pas vraiment dans le fait. Ton travers, c'est en effet c'est l'arcane loyal. Et c'est quand tu, en fait, le plus souvent, c'est quand tu refuses d'abandonner quelqu'un à son sort ou que limite tu fais demi-tour pour aller l'aider. Là, je considère que c'est pas le cas. Par contre, tu peux utiliser ton historique flingueur, gagne un point d'héroïsme lorsque tu dépenses toutes tes mises pour tirer sur une cible en subissant les conséquences. C'est-à-dire que si tu utilises toutes... Non, d'accord. Non. Ok, très bien. Non. Ok.
Je vais juste... alors attends. Essayer de réfléchir à un truc. Et tout ça. Ça fait 6 dés, ça fait 7 dés. Je vais juste te donner une seule conséquence par rapport au jet que tu vas faire. Si tu fais 4 mises, tu tueras ta cible sur le coup. Ok. Vas-y, je te laisse. Ma cible, hein, le mec sur qui je tire. Ouais, pas, ouais. ça- Ouais, non, 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 Ok, ta, hein. ta cible. Non, non, c'est pas Warren. C'est C'est... sur la gorge. Hein. Je peux lancer les dés? Ouais, tu peux lancer les dés. Ah, c'est nul. Ah non. Allez. La flèche de Ross part. Elle passe à travers la fumée, à vers les flammes, à travers les flammes. Warren, t'avais mis ton pied sur sa gorge en disant qu'est-ce que t'étais en train de faire, toi? T'entends le bruit d'une flèche et la flèche se plante, se plante dans le torse de Trey en pleine poitrine. Et t'es un peu surpris, cette flèche qui vient de nulle part, et tu vois que Trey qui est en train d'agoniser en fait suite à ce tir de flèche, ce tir d'arc. Je vais vous demander. Je lui enlève le pied de la gorge et je lui dis bah dépêche-toi, il reste plus beaucoup de temps. Je vais vous demander, s'il vous plaît, à Warren, Rindal et Linora un jet de finesse athlétisme, s'il vous plaît. Linora, 2 dégâts de feu. Rindal, Warren, 3 dégâts de feu. La vache. Ok. Bon, on va peut-être y aller, hein, dépêche-toi, toi. Ouais, ça commence à faire mal là. Hein. Ça commence à faire mal. Trey est en train d'agoniser. Il a la bouche qui se remplit de sang. Il arrive à peine à articuler. En fait, il te regarde même pas, Warren. Il regarde en direction de Linora, toujours avec un regard mauvais. Et il finit par s'écrouler la tête contre le ponton. Et son sang qui est en train de se répandre sur les planches. Ouais, Il y a putain, quelque là, chose dans ses poches vite fait là. Bien. Ça, c'est bien. Ouais. Rindal, peu Ouais. ému par ce qui vient de se passer, commence à fouiller les poches de Trey. Et C'est pragmatique. tu commences à fouiller ses poches et tu trouves dans ses poches quelques pièces. Un autre petit poignard qui était planqué dans sa botte, et des lettres qui apparemment étaient destinées à River, qu'il a certainement dû écrire à l'époque où il était en fuite, de l'Inquisition. Ok. Je te mets Des lettres qu'il avait bah. écrites pour River mais qu'il n'avait pas envoyées. Non, du coup. Ok. En tout cas, il les a conservées. Ok. Bon, allez, Eh on ben, se je vais lance. Voilà, on y va, et puis moi je me jette à l'eau les yeux pleins de haine en pensant à cette grosse pute là. Le mot a Deux mots à été- lui dire à cette grosse conne. Le mot a été dit, le mot a été lâché. Vous plongez du coup à l'eau pour vous retrouver, pour remonter à bord de l'Arcadia, et tandis que vous êtes en train de vous remonter et d'essayer de vous sécher, entre guillemets, vous voyez le bateau El Tutor qui est en train de sombrer, dans la mer et de disparaître avec la pauvre, sa triste et funeste cargaison. Et surtout quand vous arrivez sur le pont de l'Arcadia, vous voyez que non, tu l'as emmené au fer, hein, River. Hein. Donc tu le. Non, elle est sur un mât. Elle est sur un mât. Elle est- qu'elle soit visible, Ok, pardon. d'accord. Ouais, elle est pas au fer en bas. Elle est. Ok. On l'a sous l'œil quoi. Et du coup, vous voyez en effet que River est attachée à un mât, du coup. Et elle a l'air d'être dans les pommes.
Bah, qu'est-ce qui s'est passé? Elle s'est approchée de moi en douce par derrière et elle a tenté de me glisser un poignard sous la gorge. Donc, comme je l'ai senti venir, je lui ai donné une correction et puis voilà. Mais vous êtes que 3? Ouais, il y a eu un problème avec Trey. Ok. Je crois que tu l'as buté toi-même, tu le sais quand même. Oui, remarque, oui. D'ailleurs, bien visé, hein. Ouais, mais non, mais, Franchement, non, mais chapeau, hein. non, mais en fait, je veux dire, honnêtement, j'ai eu un doute sur qui je tirais, mais je suis content de voir que je me suis pas trompé. Ouais, puis il le Ah, mérite. il a essayé d'attaquer Warren. Bien Arrête joué. à blanc quand même ton truc. Le truc hyper. Attendez quoi? Tu nous tires dessus? Ah, il m'a semblé voir qu'il y avait aussi une altercation de votre côté, c'est pour ça que je me suis permis de dégainer l'arc. Mais t'as très bien fait. Bien joué. Il le mérite. Il discutait un petit peu avant, mais c'est pas grave. Et vous êtes comment là? Ça va, vous avez pas trop eu chaud? On va mort de rire. Ah bah on a un peu des brûlures partout, mais ça va bien. Impec. Excuse-moi. J'appelle Cédric Page, le médecin Cédric Page et je lui demande de les soigner. Excuse-moi, je suis encore sur la réaction de Rindal. Ça avait pas eu trop chaud? Non mais attends, tu déconnes ou quoi? Ça m'a beaucoup fait rire. Attends, j'y suis allé pour me prendre 4 points de dégâts de feu. Oui, c'est vrai en Avec plus. 3 pièces, un poignard et 4 lettres, ça va quoi. Ah C'est d'accord, vrai que- ouais, les lettres. C'est Ça vrai, va être un c'est peu ronchon. c'est peut-être le move le moins worse du monde. C'est clair. Il y a Danny qui vient de voir Ross en disant bon capitaine, qu'est-ce qu'on fait? On poursuit le bateau montaginois, on s'en va, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce que. Je n'en sais rien, mais on va demander à nos amis. Qu'est-ce que vous avez trouvé sur ce bateau? C'était quoi? Il y avait quoi? Moi, je sais pas ce qu'il y a sur le bateau, je connais pas l'histoire. Ah bah nous déjà on a découvert qu'il transportait une certaine Mindria qui était destinée à se marier, donc elle vient de Castille, de se marier avec un prince de Montaigne et apparemment elle aurait disparu et la Montaigne aurait abattu le bateau comme ça. Voilà, le capitaine nous a juste échangé 2-3 mots en nous disant ça et c'est ce que nous on a trouvé. Mais Rindal il a trouvé d'autres choses lui. Ah non mais non, c'était sur Trek toi que t'as trouvé. Nous, dans la cabine, on n'a trouvé que ça. Voilà, une Mindria. Donc, c'est une jeune femme qui a été enlevée, c'est ça? C'est ça, apparemment, ouais, par le bateau, là, sûrement. Parce qu'elle était à bord du bateau qui a été coulé, là. Et qu'est-ce que vous en pensez qu'il faudrait faire? Parce que là, il faut prendre une décision. Soit on sort de cette baie et de cette mer pour attraper la Vodache, soit on se lance à la poursuite du bateau montaginois. Qu'est-ce que vous en pensez? Bah, moi, je serais plus d'avis de continuer notre propre quête. Ok. Moi, je suis Enfin, d'accord. comme tu le disais tout à l'heure, on n'est pas là pour faire de la politique. Mhm. Et on va sûrement mettre les pieds dans un truc qui nous dépasse, donc autant s'en tenir à notre Je suis un peu notre d'accord. projet de départ. Ok, je suis d'accord. Ok, enfin, ça me va. Ouais, À moi ce aussi, moment-là, ouais. je dis au second, à Dani, qu'on continue, on maintient le cap vers la Vodache. Ok. La vigie vous annonce que du côté des côtes castillanes, il y a apparemment 2 bateaux qui ont l'air de se diriger vers où se trouvait la position du bateau qui vient de couler. Ce qui renforce d'autant plus l'envie de Danny de décarpir vite de la zone avant que vous soyez abordé par d'autres avant que vous soyez abordé par d'autres navires. Le bateau J'ai envie montage. de dire, on met les Ouais. voiles. On met les voiles. Ah bah oui, voilà. carrément. Ah ouais, oui. Alors attends, je vais juste virer du salon Discord, bouge pas. Et le bateau montaginois disparaît de votre vue. Du coup, l'Arcadia continue son chemin. Et d'ici quelques temps, vous allez enfin arriver en haute mer pour pouvoir prendre réellement direction vers la Vodache. Et pendant ce court trajet, il y a River qui commence à reprendre conscience et se rend compte qu'elle est attachée au mât, donc elle essaie un peu de se débattre.
Et en vous voyant tous sur le pont, elle est en train de hurler où est Trey. Je la baïonne. C'est une réponse en soi. Ok, très bien, Ok. tu, Je la très baïonne. bien, très bien, tu la, Comme un jambon. très bien, tu la baïonnes. Ok. Je suis pas Et pas de question particulière à lui poser à quoi que ce soit. Le voyage va continuer comme ça du coup. Bah si, moi je veux la voir et puis je dis mais pourquoi? On vous a Mais sauvés, ouais. pourquoi vous nous avez fait un coup de pute comme ça là? Exactement, c'est exactement ça. Bon, bah, je la débaïonne alors. Tiens, Mais je par je donne- Hein, si tu t'en remets à crier, je t'en colle une. Au mieux, je demande à Rindal de t'en coller une. Ouais, voilà, et méfie-toi, parce qu'il y a une légende avec J'attends un que ça. Kitoko, hein. J'attends que ça. Il y a une légende qui le concerne, ouais, sur un ancêtre. Ouais, ouais, un ancêtre du nom de Kitoko, ouais. Ouais, ouais. Elle, donc elle est débaillonnée et tu vois que son visage est pas en colère, plus de la tristesse. Elle dit dis-moi où est Trey. Qu'est-ce que vous avez fait de Trey? Il est où? Dis-moi que vous Il l'avez est mort. enfermé. Non, il est mort, il a cherché le mal, il l'a trouvé. C'est tout. Donc elle se met à pleurer à chaudes larmes. Alors elle pleure, mais elle essaye de pas hurler dans ses pleurs pour pas éviter de s'en prendre une. Elle dit c'est pas comme ça que ça aurait dû se passer. Ça aurait dû être beaucoup plus simple que ça. Et On aurait- puissant on- de Et quoi pourquoi vous vouliez quoi prendre renverser l'ordre des choses? Pourquoi vous vouliez faire ça? Deux. Parce que on était en mission. On nous a confié une mission et malheureusement on a échoué. C'était quoi la mission? Tout était marqué sur des lettres que Trey avait sur lui, mais c'est parti avec lui maintenant, donc de toute façon ça changera rien que je vous le Ces rappelle. lettres-là, Et c'est qui vous les avait confiées ces missions? C'est un noble qui nous avait promis de nous grassement payer si on lui retrouvait quelqu'un et si on lui ramenait. Et quel noble. Bah là, j'essaye de prendre je demande à Rindal si je peux jeter un coup d'œil aux lettres. bah non, elle va nous le dire directement, ce sera plus simple. Ouais, non, mais c'est Parce ça, que elle va sinon, répondre. sinon, je vais finir par lui en coller une. Pas besoin de lire les lettres, si elle nous dit la vérité, ça va bien se passer. Surtout que tu sais pas lire, ouais. Non, je déconne. Et elle lève un peu les yeux sans essayer de croiser ton regard, Rindal, et dit on nous a payé pour soit ramener, soit tuer celui-là. Qui ça, Qui- celui-là Quoi? Qui ça? Et elle fait signe de la tête en fait sans te nommer Rindal. Moi Lui? C'était Rindal que vous vouliez? Et pourquoi? Trey avait Tu devais me un ramener où, toi Trey avait un gros problème avec la demoiselle, mais c'était pas elle notre cible. On nous a payé pour soit nous débarrasser, soit ramener celui-là en Vodaché. Mais qui? En Vodaché? Genre, chez qui? À qui tu dois me ramener? Celui qui nous a payé, c'est Je un. donne une grande tarte dans le mât juste à côté de sa tête pour lui presser le pas un peu là. Tu vois, elle se tétanise, tu vois, même si elle est attachée, elle est encore plus tétanisée. C'est c'est un noble, un gouverneur, il s'appelle Falk Degermark. Folk des Oui, oui. Berlins. Non? Je On l'a pas Non. déjà vu ce mec là? Folk Folk des. Attendez, Ah, attends, ça me dit quelque bougez chose, pas. ça, dans les tout premiers. Degermark gouverneur. Bougez pas, je vais vous le Si, bah montrer. c'est le mec. Si, c'est le gars qui était censé C'est lui. avoir vu mon agression.
Non, c'était pas Falco. Non, 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 c'est c'est Falk Degermark, c'était lui qui était le Conseiller gouverneur, du c'est le gars qui est prince censé avoir vu mon gouverneur. agression, mais qui le nie depuis le Mais début, ça a oui, failli c'est partir ça. en sucette. Oui, oui, exact, oui. Qui aurait été témoin de l'agression de Rindal. Exact. Oui, c'est ça. Et là, il m'envoie soit me faire buter, enfin, il envoie des gens pour me buter, ou alors me ramener chez lui. C'est rigolo En ça. Et il habite Vodaché. Vincent. En plus, il est en Vodaché, ça tombe bien. Aïe. Donne-nous l'adresse exactement, ça va nous arranger. Bah, va venir avec nous. On t'emmène de toute façon maintenant. Hein, voilà. Et donc vous voyez, dans les lettres, vous lisez qu'en effet, ils ont été missionnés pour ça, mais dans les lettres, vous voyez, alors qu'il y a les lettres en effet que Trey avait écrites pour River, il y a cette lettre de mission, mais en fait, ce que vous constatez, c'est que cette lettre n'a pas été spécialement écrite pour River et Trey. C'est-à-dire que Ah putain. C'est un ordre de mission comme, c'est une mise à prix. C'est une chasse à l'homme qui. Oui, comme il y avait pour moi Voilà. au port, Ça y est les gars, je suis un vrai pirate.